Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Qui viennent me voir, c'est une merde, Noé. Un faquin, un pauvre garçon. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Moteur! Oh putain, moteur! Bonjour à tous et bienvenue sur Rétrospect Film, j'espère que vous allez bien, je suis comme d'habitude avec Lucas avec moi. Bonjour à tous, voilà, c'est un plaisir de revenir sur ce format qui a été le premier qu'on a sorti ensemble il y a un an. On avait fait, je crois, il y avait eu le fameux podcast sur l'amour avant. Sur l'amour avant, voilà, un petit solo quoi. Un petit prémisse, effectivement, c'était le premier, donc le rendez-vous quotidien, comment on dit à l'année ? Annuel, rendez-vous annuel, exactement. Rendez-vous annuel, parce que là, du coup, il y a effectivement les Césars, la cérémonie des Césars ce vendredi. Mais alors, du coup, normalement, vous le verrez, ce podcast, vous l'entendrez peut-être juste avant. Oui. Voilà, juste avant. Nous, on est à quelques jours de cette cérémonie-là. Et donc, du coup, on a eu le temps de faire nos pronostics. On a quasiment tout vu cette année. Oui, voilà, on en reparlera avec quelques catégories où on a des petits manques, mais on a une bonne, je pense, un bon 90%, voire même un peu 95, plus. 95, je pense, parce que... Moi, il y en a je pense qu'on a plus vu que pour celui de l'année dernière. Bien sûr, parce que moi, il y en a qu'un dans une catégorie assez importante que j'ai pas vu. Et toi, après, il y en a peut-être deux qui traînent à des endroits. Oui, de toute façon, on aura le temps de redire. On a le temps de tout balayer, quoi. Il y a un autre film aussi auquel je pense qui est dans deux catégories qu'on n'a pas vu, mais parce qu'il n'a aucun intérêt. Enfin, on en reparlera. Non, mais tu verras, c'est pas celui que tu penses, t'en as un autre. Je pense que t'as même oublié qui était nommé, mais il est nommé dans des catégories. Mais je sais pas du tout ce que valait le film. À tout moment, il est peut-être très bien, je sais pas. Mais voilà, pour pas que ça dure 10 heures comme pour le podcast de fin d'année. Le podcast top de fin d'année, on va peut-être démarrer. Juste déjà pour vous rappeler donc, que la cérémonie aura lieu vendredi, qu'il y aura 2 Césars d'honneur distribués. Il y en a toujours un peu 2 chaque année, je crois. 2, 3, ça change. Je crois qu'il y en avait 2 l'année dernière. Il y en a 2 un peu chaque année. Un homme et une femme. Donc Julia Roberts aura son César d'honneur. Donc voilà, est-ce que tu as un petit avis sur ça ? Non, c'est une bonne actrice. Voilà. Après, j'ai pas... explorer de long en large en travers sa filmographie, mais bon, à chaque fois que je l'ai vu, donc souvent accompagné de Georges Clooney d'ailleurs dans les films, voilà, c'est une grande actrice qui a des années et des années de carrière, donc ça me choque pas du tout. Elle a déjà fait des films en France avec des réalisateurs français un peu. J'ai pas de souvenir de ça. Pas de souvenir. Bon bah peut-être qu'on oublie, on y repensera après, mais ouais là non, j'ai pas de souvenir tout de suite. Et elle a peut-être joué ici dans un film, La Prêt-à-Porter, c'était pas fait par un réal français, c'est l'espèce de film où il y a comment elle s'appelle dedans ? Il y a Mastroianni dedans, il y a notre amie, comment elle s'appelle ? La diva italienne, là. J'ai oublié le nom. Monica Bellucci ? Non, pas Monica Bellucci. Ça va pas me revenir. Bon, tant pis, ça me reviendra pas, mais je crois qu'elle joue dedans. Il y a un gros casting un petit peu dans ce film qui est d'ailleurs pas très fou. Je l'avais découvert à la Cinémathèque d'ailleurs. Je n'ai pas vu. En projection exprès, donc non, c'était vraiment pas. J'avais pas trouvé ça dingue, mais c'est vrai que c'était un film avec un énorme casting. Ouais. Bref, ce n'est pas le sujet parce qu'il y a aussi un César d'honneur pour quelqu'un qui a fait son retour récemment à la réalisation, Costa Gavras. Oui. Et Lucas n'a pas voulu aller voir Le Dernier Souffle, il était pas trop. Non, disons que j'avais d'autres priorités parce que j'ai pas pu aller au cinéma pas mal sur le mois de janvier, donc j'avais pas mal de rattrapage à faire et c'est vrai que celui-là m'intéressait pas plus, alors que vraiment j'adore certains films de Costa Gavras, notamment Z, le plus connu. Costa Gavras. Gavras, pardon. Oui, Gavras. Je confonds avec... Non, effectivement. Ouais, Z, effectivement. Moi, non, j'en ai pas vu énormément. Je crois que j'en ai même pas vu de sa filmo. J'ai dû voir des extraits de Z, ça c'est sûr. J'ai vu des extraits. Oui, c'est assez connu. Mais en cours même, je crois que c'est quand j'étais en cours d'art visuel au lycée, le fameux truc que j'aimais pas spécialement. Mais on avait vu des extraits de Z, je sais plus pourquoi. Mais j'en ai vu quelques-uns et voilà, on en avait reparlé. Mais le quoi, son dernier film. Donc voilà, il a, je crois, plus de 90 ans. Ouais, non, on n'est pas loin où voilà, il est la 80aine, on va dire, bien entamée. Donc voilà, très content parce que Z est un film très très important pour le cinéma français. Et son fils fait des films aussi, son fils a fait Athéna, tu vois, c'est vrai, je savais plus que c'était lui qui avait fait ça. Donc, Le Monde est à toi et le dernier, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, on a fait 3-4 Notre jour viendra, je crois, avec Vincent Cassel. Donc écoutez, Le Dernier Souffle, on l'a pas vu, mais s'il est bien et que vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, peut-être une possibilité que j'aille le voir, mais je pense pas qu'il va rester très longtemps en salle. Et même chose, il y a pas mal de films que j'ai rattrapés. Donc pareil, c'est encore une fois une question de timing, mais peut-être que quand ce sera sur Canal+, on le rattrapera. Un petit peu plus de temps, voilà. On sera moins pressé par le temps. Exactement. Alors on va faire comme l'année dernière, si vous avez suivi, donc on va vous faire catégorie par catégorie. Et qui présente la cérémonie cette année ? Il y a plusieurs, t'as pas vu ? Non, t'as pas regardé. Non, parce que alors, Lucas aime bien les Césars, mais c'est vrai que contrairement à moi, il est moins cérémonie. Je sais qu'il y en a plein qui sont comme ça. C'est vrai que c'est un peu long à attendre, etc. Moi, ça fait quelques années où j'arrive à jouer le jeu, d'attendre, etc. Et je trouve à peu près, je le regarde avec d'autres personnes, donc il y a toujours des sujets de discussion autour pour un peu patienter sur cette longue attente. Cette année, alors j'ai plus tous les noms, mais je vais essayer de m'en rappeler. C'est comme ils ont fait les années précédentes, c'est présenté avec plein de gens.
Donc on a Jean-Pascal Zadi, Vima Laponce, c'est celle qui jouait qu'on a vu avec, tu vois que c'est, William Legbill, il y a Pio Marmaille, il y a Mathilde Seigné, il y a notre ami Raphaël Quenard, il y a... alors attends, je vais rappeler, il y en a d'autres. J'ai des noms que j'oublie, mais il y en a au moins 7-8 à peu près. Non, mais c'était juste histoire de qu'on le dise aux gens. Non. Il y a à peu près. Non, est-ce que Marina... Non, Marina Foy, non, je crois pas, je sais plus. Mais voilà, juste leur dire que c'est pas comme on a pu connaître. Ça fait quelques années que c'est comme ça maintenant. Que c'est plus dans le format des récentes années. Quoi. Ouais. Est-ce que d'un autre côté, c'est bien parce que si vous êtes moins à l'humour de celui qui présente, etc., c'est plus compliqué. Ça, c'est mieux. Ah, c'est vrai que moi, perso, quand il y avait eu la partie avec Cadmerat, j'avais trouvé ça un peu difficile, quoi. Toute la partie sur Queen au début et tout. Moi, c'était un moment, je me suis dit que ça faisait vraiment à l'ancienne, quoi. Donc franchement le nouveau format, alors je crois que j'ai dû voir une cérémonie depuis le nouveau format l'année dernière, en fait, j'ai regardé tout simplement et je trouve que quand même ça marche un peu mieux, c'est des petits sketchs et déjà même ceux qui sont là peuvent faire, alors là où ils peuvent se présenter dans le domaine où ils sont le plus à l'aise, donc aussi ça permet de passer plus vite, d'avoir petit passage par petit passage, parce que si vous avez tout le temps la même personne qui prépare vraiment un one man tout du long et vous vous dites à force Roger, c'est compliqué quoi. Alors que là il y en a quand même certains, on a hâte de voir ce que ça va donner, notamment Raphaël Quenard, ce que ça va donner dans la présentation, qui sûrement lui sera pour la partie du meilleur espoir, je pense, meilleure révélation de l'année, vu qu'il l'a eu l'année dernière. Il y a rien qui a été annoncé, je crois. Ouais, mais bon, théoriquement ils sont peut-être là où ils ont, je sais pas, on verra de toute façon. Donc voilà un peu, donc Lucas qui m'a coupé, génial. Non, je disais, on va revenir catégorie par catégorie en donnant nos pronostics et notre César personnel, même si vous verrez parfois c'est des Césars personnels un peu nonchalants parce que comme au final, au fil des années, c'est le problème de cette cérémonie. Je pense que l'Académie regarde les films et de façon un petit peu... en même temps, ils peuvent pas tout voir, mais... Réduite, moi j'aurais dit. Réduite, je pense qu'ils entendent un peu les gros succès. Des fois, ils ont un peu de copinage ou des choses comme ça avec des gens qui connaissent, ils disent on va peut-être regarder ce film-là et tout. Parce qu'il y a des catégories où vous vous dites, mais... pourquoi est-ce qu'on met ça dedans? Mais c'est le même problème avec les Oscars, etc. Pour moi, c'est même limite encore pire aux Oscars. Oui, c'est même pire, t'as raison, parce que quand on voit... c'est un autre sujet, par exemple, Challenger de Guadagnino cette année, qui est pas du tout nommé, alors qu'il y a des catégories où il aurait pu, ou enfin, il y a des endroits où vous vous dites... Mais là, vous allez voir, il y a des catégories aussi où on aura l'occasion d'y revenir, on va se dire, mais qu'est-ce que ça fait là, quoi. Donc vous verrez, malheureusement c'est toujours ce même problème, il y a plein de films qui ont encore été oubliés cette année, qui ont eu 0 nomination du tout. Moi je pense à Nous les Leroy que j'avais beaucoup aimé, de Flaubert. Moi je passe à Son image de Thierry Deperty qui était dans notre top, que je peux comprendre qu'il y soit pas forcément, mais ça montre quand même une certaine fermeture d'esprit sur des cinémas un petit peu, parce que c'était pas quelque chose d'énormément distribué, d'énormément popularisé. Parce qu'il y en a quand même sur d'autres films, on parlera notamment des autres films, un autre film corse, Le Royaume, qui a une nomination, mais qui aurait dû en avoir beaucoup d'autres, notamment, alors après Révélation masculine on en parlera, mais le casting était très chargé cette année, mais je pense que celui qui joue le père de famille est excellent dedans. Pareil, la fille aurait très bien pu être en révélation féminine, surtout quand on voit les nommer, ça on va en parler, parce que alors dedans il y en a un ou deux, moi je demande à voir. Après il y a des films qu'on n'a pas vu dans le lot, on redira. Donc non, c'est un peu le problème de façon générale, mais en tout cas, voilà, on vous fera nos pronostics et ce qu'on pense voir gagner. Voilà. Les avis seront un peu moins détaillés parce que du coup, vous avez eu dans la vidéo des top 100, il y a un film ou deux, je crois, qui sont nommés, qu'on n'a pas fait dans le top 100. Je crois même qu'il n'y en a qu'un seul, pour être précis. Et il y en a entre-temps que l'un ou l'autre a rattrapé. Qu'on a découvert, Moi, oui, en tout cas. Toi, oui, mais alors du coup, le film que tu as découvert entre-temps, qu'on va discuter tout à l'heure, on l'avait même pas évoqué dans le top 100 parce que j'étais le seul à l'avoir vu et assez osef, on en reparlera. Donc voilà, et puis on va commencer par la catégorie entre guillemets la moins intéressante à la plus intéressante, c'est subjectif également. Et voilà, donc le début, on va démarrer avec meilleur film de court-métrage de fiction. Donc comme l'année dernière, ça c'est des choses qu'on n'a pas trop vues, on n'a même vu aucun. Pourtant, ils étaient disponibles sur MyCanal. Alors là, pour le coup, l'accessibilité était encore un peu mieux que l'année dernière parce qu'ils avaient vraiment fait une promo et une campagne un petit peu autour. Alors que l'année dernière, il fallait vraiment savoir pour les trouver. Et puis même, il y a des cinémas à Paris qui proposaient des petites soirées où ils faisaient l'enchaînement de tous les courts-métrages. Donc c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est pas mal. Bon, on s'y est pas rendu, mais franchement moi j'étais pas long, j'ai hésité, je t'avais proposé, mais bon au final on a fait autre chose. Donc voilà. Donc alors meilleur film de court-métrage de fiction, les nommés sont, donc il y a Boucan de Salomé Da Souza. Je vais essayer de pas écorcher des noms parce que là du coup. Donc voilà, ensuite il y a Ce qui appartient à César de Violette Guiton ou Guiton. L'homme qui ne se taisait pas de Nebojša Slijepčević, et Queen Size réalisé par Avril Besson. Donc on n'a pas vu dans ce lot-là, possible que j'en rattrape un. De toute façon, je pense que la personne qui gagnera sera remis par Canal. Je sais que l'année dernière, moi j'en avais rattrapé quelques-uns comme ça. Je me demande si il n'était pas nommé, j'en avais vu un avec Raphaël Quenard qui s'appelait Creuse.
Je sais pas s'il était nommé au César, il faudrait que je revérifie. C'était l'histoire d'un mec qui entendait un peu des voix à l'intérieur de lui. Enfin, c'était pas mal foutu, c'était assez gore, c'était un body horror pas mal foutu pour un court-métrage, donc je sais pas trop le budget, mais c'était assez réussi. Donc voilà, donc bon, t'en as vu aucun toi de toute façon? Non, moi j'ai pas pu malheureusement. Alors, dans celui-ci aussi, donc là c'est les meilleurs films de court-métrage documentaire. Donc nous avons Les Fiancés du Sud de Elena Lopez Riera, Petit Spartacus de Sarah Ganem, et Un cœur perdu et autres rêves de Beyrouth, réalisé par Maya Abdul Malak. Donc voilà, ça vraiment pour le coup, on n'a pas regardé, même si j'avais vu passer un truc, mais c'est sur l'autre catégorie, sur Boucan, qui avait l'air assez sympa. J'avais vu une image d'eux et sur Twitter, les gens en parlaient. Enfin, en tout cas, moi j'avais vu ça dans mon fil, donc ouais, ça s'est rattrapé éventuellement. Ensuite, meilleur film de court-métrage d'animation, nous avons Burke de Loïc Espuche, Gigi, tiens, réalisé par Cynthia Calvi, et Papillon de Florence Mihail. Donc voilà, toujours rien vu. Vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que cette cérémonie? Non, malheureusement, c'est les premières catégories. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y voit ça. À part vraiment même les votants de l'Académie. Tu penses qu'ils regardent vraiment tous les courts-métrages? Bah, court-métrage encore, ça me choquerait pas qu'ils le rattrapent, parce que c'est Oui. une. Bah, comme le nom l'indique, c'est pas pas une perte de temps, mais une prise de temps énorme. Ouais. Donc ça me choquerait pas, mais après, je sais pas, parce que c'est tellement varié en plus les votants qu'il y a dedans, difficile de voir s'il n'y a pas des individualités dans la façon d'appréhender la cérémonie. On est d'accord que pour voter, il faut faire partie de l'Académie, c'est ça? Il faut faire partie de l'Académie des votants. Je crois qu'il y a une adhésion, il y a tout un truc à faire. Mais enfin voilà, c'est un sujet aussi intéressant. On aurait pu s'y pencher dans un autre podcast. Comment devenir adhérent à l'Académie? Pourquoi pas, franchement, c'est bon, on met de côté, on va voir, peut-être ça n'arrivera jamais. Alors, prochaine catégorie. Alors, celle-ci, c'est dommage qu'on n'en ait pas vu beaucoup. Lucas en a vu un seul. Moi, j'ai voulu en rattraper, mais on va vous expliquer les problèmes qu'il y a autour de cette catégorie. Film documentaire. Donc là, vous avez du lourd, parce que pour le coup, ils ont vraiment nommé 6 films. Et moi, pour en entendre, je crois qu'il y a vraiment du très, très, très lourd dans cette catégorie. Vous avez La Belle de Gaza de Yolande Zoberman, Bye Bye Tibériade de Lina Swalem, Dahomey de Mati Diop, Ernest Cole de Raoul Peck, La Ferme des Bertrands de Gilles Perret et Madame Hoffman de Sébastien Lifshitz. Alors, Lucas a vu juste Dahomey, on va en reparler rapidement parce qu'on l'a déjà évoqué dans le top 100. Il y a du très très beau. Le problème, c'est que si vous les ratez en salle, pour les voir, il faut vraiment, vraiment, vraiment se renseigner correctement parce qu'il y a encore des petits ciné indépendants qui les passent même longtemps après. Ouais, il y avait aussi, moi où j'ai pu découvrir Dahomey comme ça, c'était la médiathèque numérique. Donc c'est pour ceux qui sont abonnés à une médiathèque. Il y avait pas autre chose aussi, il n'y avait pas les autres? Si, il y avait aussi Madame Hoffman aussi. Ouais, mais qui était parti quand tu voulais regarder ça. Non, il y était toujours, mais c'est que j'ai pas eu le temps de Ouais. pas eu le temps de le voir. Donc en fait, la médiathèque numérique, en fonction, alors je crois que c'est en fonction des médiathèques partenaires en France, mais la mienne l'est, et ça nous permet d'avoir entre guillemets 3 jetons par mois pour regarder des films. Donc un film, c'est un vieux film entre guillemets, ça te consomme un jeton, et c'est un film récent, c'est 2 jetons. Donc voilà, j'ai pu découvrir Dahomey comme ça. Pour 2 jetons du coup. Pour 2 jetons, ouais, ça m'a coûté 2 jetons. Mais voilà, donc Dahomey était un très beau film dont on avait déjà parlé. Ouais, sur la restitution des œuvres, c'est ça? Des œuvres, ouais, au Bénin, exactement. Mais voilà, c'est comme a dit Ethan, pour les autres, alors il y en a quelques-uns qui sont arrivés sur Canal, dont un juste avant qu'on enregistre ce podcast. Ça c'était, ouais, on a regardé hier, il y a ça et un autre film que moi je cherche à rattraper, que j'ai pas rattrapé. Pour le coup, on va dire, on a vraiment un maximum de choses pour trouver des films. On a les cinémas, on a tout ce qui va autour. Et même là, même toi qui des fois, bon c'est pas très légal, mais il faut le dire, des fois quand on veut vraiment rattraper des films, on veut le trouver, nous on essaye de payer le plus possible, mais quand il est pas possible et qu'on le trouve en streaming, il nous arrive de regarder, même si vraiment il faut pas le faire du tout, quoi. Il faut aller au cinéma et c'est ce qu'on fait. De toute façon, on est abonné depuis des années. Et je peux vous dire que nous, les cinémas, on les utilise, nos abonnements, etc. Moi, j'ai je sais pas combien de DVD. Lucas aussi, j'en ai même trop. Ça dégueule là. La à côté de nous. justification là. Non, la justification est pas belle. Mais alors pour le coup, il y a 2 trucs qu'on n'arrivait pas à rattraper. Alors qu'on voulait, c'est Madame Hoffman et un autre que je vais vous dire. Mais après là, dans le lot, moi, La Belle de Gaza, mais même quasiment tous. Hein. À part Ernest Cole, j'ai pas trop entendu parler, mais parce que je sais même pas ce que c'est. Pour le coup, mais il y a vraiment, on voulait quasiment tous les voir, et le truc c'est que ils ne sont pas disponibles pour l'instant parce qu'ils sont sortis il y a pas longtemps, et donc Madame Hoffman est arrivée hier sur Canal, donc en fonction de qui a le César, parce que je pense pas que je les rattraperai tous, j'ai tellement de choses à faire, à voir, et surtout, je veux dire, en fonction de qui a le César, je regarderai peut-être celui qui est récompensé. Mais pourquoi pas, écoute, Dahomey, pourquoi pas Dahomey de Mati Diop, peut-être celui-ci. Pourquoi pas, parce que ça avait quand même eu une récompence à la Berlin, si je dis pas de bêtises. Un ours, un lion d'or. Ah oui, non, c'est pas l'ours, non, c'est l'ours. Pardon. L'ours, ouais. Il y avait une autre récompense dans un festival à Paris, je sais plus le nom, mais il avait... En plus, il y avait on en avait déjà parlé, mais toute une deuxième partie où c'était vraiment presque un débat à voix ouverte, on va dire, entre guillemets, donc qui
catalyser un petit peu toutes les problématiques, toutes les interrogations des concernés, des personnes un peu plus extérieures qu'il pouvait y avoir par rapport à ce sujet, donc comme a dit Ethan, de restitution des œuvres au Bénin. Donc c'est un très beau film, moi franchement, voilà, c'est le seul que j'ai vu, mais je trouverais ça très bien qu'il soit récompensé, voilà, après, sans ayant... on n'a pas les autres, voilà, donc là, ensuite là on arrive enfin sur les catégories où on a... Par contre, est-ce qu'on peut parler d'un documentaire qui n'est pas dedans ? C'est quel ? À Tea Chapi. Oui, mais parce que est-ce que c'est pas une prod américaine ? Peut-être, mais non, mais c'est ça, j'en ai déjà parlé de ça, je crois que c'est une prod on en avait américaine. parlé, mais voilà, ça c'était juste en termes de documentaire, je pense que si on devait parler d'un documentaire à retenir, moi je retiendrais celui-là, mais parce que du coup Tea Chapi n'est pas non plus aux Oscars, quoi. Donc il est un petit peu... Il y a le docu au César ? Aux Oscars ? Ah bah oui, puisque tu sais, il y en a un sur Elton John. Ah mais oui, putain, oui. Il est pas dedans, il est pas dedans non plus. C'est quoi la prod ? Est-ce que c'est une prod ? Je sais pas trop. Bah ouais, mais pour moi, c'est soit une prod américaine, soit une prod française, soit une coprod, mais du coup, il est ni dans l'un ni dans l'autre. Donc c'est un peu l'oublié dans les deux cas. Ouais, pourtant Tea Chapi, t'es vraiment pas mal. En plus, toi, pour le coup, moi ça va, JR, j'ai pas trop de problème. Toi, JR, t'es moins fan de ce qu'il fait d'habitude. Moins fan, mais bon, les deux trucs que j'ai vu avec lui, au final, ça va. Enfin, c'est des bonnes œuvres, même si l'individualité, on va dire, JR, bon, c'est pas forcément la mise en scène de la personne que je préfère, quoi. Ouais, mais c'est vrai que Tea Chapi était très bien, il est pas dedans, donc bon. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit commentaire avant de quitter cette catégorie. T'as bien raison. Alors là, meilleur effet visuel, donc déjà il y aura des choses à dire sur cette catégorie, vous allez voir pourquoi. Alors les nommés, donc nous avons Cédric Fayol, Hugues Namur et Emilien Lazaron pour La Bête, donc le film de Bertrand Bonello. Nous avons Olivier Coët pour Le Comte de Monte Cristo, Cédric Fayol pour Emilia Pérez et Stéphane Ditoo pour Monsieur Aznavour. Avant de répondre, le premier truc que j'ai dit à Lucas hier, j'ai dit mais pourquoi Monsieur Aznavour est dans cette catégorie ? Et c'est vrai qu'il y a peut-être une petite explication, même si... On ne sait pas, c'est vrai qu'on n'a pas la compétence vraiment technique, maquillage, effets spéciaux pour comprendre, mais moi je pense, en tout cas quand j'ai vu le film, qu'il y avait un petit peu de ce qu'on appelle un peu de-aging. Ouais. Donc parce que, en tout cas dans la première partie du film, parce que bon, je pense que soit vous avez vu le film, soit vous voyez de quoi le film parle, il y a toute une partie sur le Aznavour jeune, donc qui est quand même donc toujours joué par Tahar Rahim, mais qui est quand même déjà sous un peu de maquillage, mais j'ai l'impression que tout ce maquillage est un peu lissé numériquement. Comme dans Her, les plus belles années de nos vies de Zemeckis, où ils font tout oui. Avec l'IA. Hein. Ce qui est mieux réussi dans Her quand même, parce que Aznavour, la tête de Tahar Rahim pendant, je sais pas, mais 30 coup, minutes, 40 minutes, je sais pas combien de temps ça dure, cette première partie, c'est difficile. Parce que du coup, effet visuel, ça compte dans... Parce qu'il n'y a pas maquillage dans ce truc-là, il n'y a pas meilleur maquillage, il y a meilleur costume qui existe, mais il n'y a pas meilleur maquillage. Donc, est-ce qu'on le met dans effet visuel Bah je sais pas, par exemple, typiquement, en fait, je sais pas comment tu compares, puisque même quand on voit Emilia Pérez, Comte de Monte Cristo, là on peut voir peut-être de l'effet visuel, surtout dans Comte de Monte Cristo. Emilia Pérez, il y en a un peu sur certaines scènes, etc. quand même. Hein. Mais bon. La Bête aussi un petit peu, même si La Bête c'est un peu différent, parce que j'avais vu une vanne passer qui disait les effets visuels, c'est qu'il y a le fond vert qui apparaît à l'écran, puisque la scène d'intro c'est sur un fond vert sans incrustation. Non, mais il y a des bonnes, il y a des beaux effets. Parce que pour le coup, il y a de l'hommage à comme on en avait dit, à du Cronenberg, des trucs comme ça. Donc, parce que pour le coup, pour cette catégorie, moi en pronostic, je pense que Monte Cristo va commencer à gagner des choses, donc notamment ici. Voilà, à moins qu'il donne à Enfin, je sais pas, en tout cas, nous, j'avais mis Monte Cristo. Et après, j'avais mis Monte Cristo. En pronostic, enfin, en mode ma victoire personnelle, mais enfin, c'est-à-dire là, il n'y a pas de choses qui m'ont vraiment marqué dans ces quatre-là. Ouais, moi non plus. J'ai mis Monte Cristo parce qu'effectivement, visuellement, c'est là où ça tentait le plus de choses. Mais, alors, j'ai pas vu le film, je suis pas encore rattrapé, mais pour le coup, en ayant vu des images un peu de La Bête à droite à gauche, moi, je l'aurais plutôt dit que c'est La Bête qui proposait le plus de choses. En perso, moi, j'ai mis La Bête, perso. Bah oui, mais moi, pour le coup, j'ai pas vu, mais j'ai vu du coup. Mais bon, vu comment le film est traité par cette cérémonie. Non, mais il gagnera pas. César, il gagnera pas. Donc c'est pour ça qu'en prono, pour moi c'est Monte Cristo, et pour moi entre guillemets, si on devait faire un compromis, celui qui mérite le plus. Parce que si pour moi c'est bon, Emilia Pérez, j'ai rien de marquant, on va dire, qui me reste, tu vois, rien de choquant. Et par contre Aznavour, je trouve ça vraiment. Non, Aznavour a rien à faire. Mais même Emilia Pérez, il y a quand même 2-3 éléments, mais pour le coup Monte Cristo quand même tentait plus de choses, parce que effet visuel, c'est aussi effets spéciaux, quoi, parce que c'est un peu tout ce qu'il y a autour. C'est ça. En fait, c'est un petit peu, on en parlait déjà l'année dernière, tu sais, des fois par rapport aux catégories, on sait pas exactement où est la limite de la catégorie, où est le début d'une autre. Donc, mais voilà, si nous, en tout cas, dans notre interprétation, on l'interprète comme ça, pour moi, ça sera Monte Cristo qui va gagner, quoi. Alors, prochaine catégorie, c'est meilleur décor. Alors là, on a dans cette catégorie un film que ni Lucas ni moi n'avons vu, c'est celui dont j'ai parlé au début, et donc j'ai entendu. Donc il y a... Et je pense que je me rappelle de quoi tu veux. Jean-Philippe Moreau pour La Mourouf, Stéphane Taillasson pour Le Comte de Monte Cristo, Emmanuel Duplay pour Emilia Pérez, Stéphane Rosenbaum pour Monsieur Aznavour et Olivier Rado pour Sarah Bernhardt, la divine. Donc ça, on l'a pas vu, et pour le coup, c'était celui-là que je pensais. La bande-annonce ne donnait vraiment pas envie. Bon, je pense pas qu'il y en a, même s'il y a pas mal de choses d'époque dedans. Après, on a vu les images, je pense qu'on sait à peu près ce qu'il y a dedans. Oui. De toute façon, je pense qu'ils ne donneront jamais la récompense en ça, parce que moi, je pense que, encore une fois,
En pronostic, ça va être le moment de récompenser Monte Cristo. Oui. Et en victoire personnelle, alors c'est vrai que pour le coup, j'aurais pu reprocher tout ce que je voulais à l'amour ouf, mais je trouvais que la reconstitution un peu des années 80 était pas mal. 90 au niveau des costumes et des villes, etc. Oui, Même la ville ouvrière, même si en creusant, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, c'est pas le moment le plus dur, même si ça lui a coûté de la thune. Et c'est pour ça que même moi, ma victoire personnelle, c'est le Comte de Monte Cristo. Oui, moi j'ai mis pareil, perso et prono Monte Cristo, parce que c'est rien que le fait que ce soit un film de KPDP, quoi, tout simplement, c'est quelque chose qui va plaire, parce que peut-être je dis une bêtise, mais je crois que les Trois Mousquetaires avaient remporté un truc comme ça, alors que c'est une bouse infâme, hein, on va pas se mentir. Donc là, Monte Cristo, qui pour le coup est un bon film, je trouverais ça un peu illogique qu'il le gagne pas, surtout Puis, qu'à côté il n'y a enfiler, pas non plus. Voilà, y a pas non Puis, plus il faut lui en donner, donc non, je pense que Monte Cristo va commencer à en gagner ici. Peut-être pour aussi cacher le fait qu'il en gagnera moins dans d'autres catégories, on aura le temps d'en reparler. Ouais. Ensuite, nous avons les meilleurs costumes. Alors, les nommés, nous avons Isabelle Panetier pour L'Amour ouf, Thierry Delettre pour Le Comte de Monte Cristo, Virginie Montel pour Emilia Pérez, Isabelle Mathieu pour Monsieur Aznavour, Anaïs Roman pour Sarah Bernat, La Divine. Alors, que fait Aznavour ici, encore une fois ? Mec, ils ont des habits d'époque, mais ça va, quoi. Ils ont un costard, quoi. Parce que pour le coup, L'Amour ouf, c'est un peu la même chose, mais L'Amour ouf, quand même, il y a vraiment, c'est ce que je disais, il y a une vraie reconstitution qui est voulue dans les fringues, etc. C'est survêt années 90. Non, mais il y a quand même vraiment, c'est, voilà, de façon générale. Mais encore une fois, c'est une partie du film, c'est pas non plus, voilà, tu vois, mais bon, fallait bien remplir la catégorie aussi, quoi. Oui, voilà, en soi, c'est un peu ce qu'on dit. On a dit, ok, peut-être qu'ils voyaient pas tous les films, mais en même temps, est-ce que cette année, t'as des films qui te viennent en tête de autres qui ne sont pas du tout dans la catégorie que tu mettrais là-dedans ? Moi, comme ça, non, mais après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu moins de films qui mettent en avant ces il y en a un avec costumes ? meilleur costume, mais bon, après on en parlera, c'est pas une coprode française, c'est The Substance qui aurait pu être dans effets visuels, etc. Mais non, mais du coup, non, il peut pas, parce que il aurait pu avoir lieu, mais lui, il aurait dû être dedans. Donc meilleur costume. Encore une fois, moi, pronostic et victoire pour Le Comte de Monte Cristo. La même chose, j'ai mis exactement la même. Mais voilà, là, pour moi, c'est assez une évidence en fait. Encore le film aurait été un flop, peut-être qu'ils auraient pu le donner un autre film. Il n'y a même pas trop de concurrence autour. Mais parce que, là, le film en plus a été tellement un raz-de-marée. Le fait que, comme j'ai dit, c'est un film d'époque, donc c'est quelque chose qui, je sais en tout cas, plaît aux Oscars, mais bon, je pense que les Césars, ils doivent pas être forcément très éloignés de cet état de pensée non plus. Et en plus, c'est réussi, hein, tout simplement, à ce niveau-là. Ouais. Donc, non, moi, encore une fois, Monte Cristo, beaucoup de trucs un peu techniques, on va dire, sur Monte Cristo. De mon côté, quoi. Là, on passe au meilleur montage. Alors, les nommés pour le meilleur montage sont... nous avons Simon Jacquet pour L'Amour ouf, nous avons Célia Lafitte-Dupont pour Le Comte de Monte Cristo, Juliette Welfing pour Emilia Pérez, Guéric Catala pour Enfant phare et Xavier Sirven pour L'Histoire de Suleiman. Je vais démarrer, je pense que L'Amour ouf va remporter ce César, parce qu'il faut commencer à récompenser L'Amour ouf. Que dans le film, il y a quand même une proposition de montage, même si, moi ça m'a pas spécialement touché, par exemple. C'est pas du tout ma victoire personnelle. Ouais, moi j'ai trouvé ça assez lourd, mais j'en reparlerai pour réalisation, parce qu'en soi, la réalisation et le montage sont quand même assez liés. En tout cas, dans la manière dont Lelouch l'utilise, puisqu'il y a plein de plans qui justement jouent sur le montage pour sublimer, je fais des guillemets qui ne sont pas visibles au podcast, mais voilà, vous me comprendrez. Donc oui, pour moi, en prono, c'est L'Amour ouf. Par contre, en perso, moi, c'est quelque chose qui me repousse, mais qui me touche pas et qui pour moi nuit au film un petit peu. Qu'est-ce que t'as mis en perso, toi ? Moi, j'ai mis L'Histoire de Suleiman. On a mis vraiment les mêmes choses. Pour l'instant, il n'y a pas de... J'ai mis L'Histoire de Suleiman. Alors pourquoi ? Parce que là, pour le coup, on est sur aussi un montage qui va être dynamique, rythmé, comme L'Amour ouf, sauf que pour moi, c'est pas du tout au service de la même réalisation. Et il y a une vraie proposition. Et c'est pour moi au service, voilà, ce que j'allais dire, d'une vraie proposition, d'une vraie tension, et qui pour moi ne sonne pas artificielle. C'est ce que je reproche un petit peu à L'Amour ouf. C'est la force du truc. Ce que je reproche à L'Amour ouf, d'être un petit peu trop justement dans le m'as-tu vu ? Hop, je refais des guillemets, je vais faire des guillemets en 2 heures. Et qui du coup, pour moi, je pense que ça va plus plaire au César, malheureusement, et voilà, parce que L'Amour ouf a été un gros succès, et en plus, on en reparlera plus tard, mais c'est un casting de César, hein, clairement, tous les gens derrière. Et même pour le coup, même le fait de le montage, ça fait un peu quand même, on veut faire un truc sophistiqué, mais c'est surtout pour cacher d'autres choses, quoi. Enfin, c'est cache-misère, un peu pas prouveur, j'aime pas dire prouveur, parce non, que c'est une démarche artistique. Pour moi, si, parce que pas le montage, mais en fait, je le lis trop à la réal, et pour moi, la réal est vraiment... Il y a d'autres films pour moi où c'est plus comme ça que d'autres, plus en mode prouveur, on vraiment va faire pour montrer. Là, j'ai surtout l'impression que c'est en mode on a de l'argent, faut quand même qu'on fasse sophistiqué et qu'on fasse pas un truc là où Le Grand Bain pour moi faisait pas de choses comme ça. Non, pas du c'était tout. Beaucoup plus, moi j'ai beaucoup aimé Le Grand Bain, alors que L'Amour ouf, voilà, on en a déjà parlé, ça m'a vraiment un peu déçu, même pas mal. Pareil.
Donc ouais, non, mais on alors a que... les mêmes avis, hein. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant, mais ça va peut-être changer après. Faut renommer En même temps, quand on voit un peu les nommés cette année, c'est que c'est assez triste, on a les quoi, mêmes c'est qu'on assez aime bien. linéaire, quoi. Ouais, Ouais, il y a quand même une catégorie, il y a 1 ou 2 films, mais le problème c'est que même les films où genre on a des goûts un peu différents, vous allez voir, en fait ils n'ont pas été nommés au bon endroit. Oui. Vous allez voir, enfin moi il y a un film par exemple que j'ai aimé, que Lucas a pas trop aimé. Peut-être qu'il a deviné, on verra s'il s'en rend compte. Mais voilà, où il n'a pas été nommé au bon endroit. Et j'ai même cru, justement, au moment où j'ai lu l'affiche, que ça avait été nommé correctement, mais non, vous allez voir, j'en reparlerai. Mais voilà, comme Lucas, moi je trouve que l'histoire de Suleiman, ça serait vraiment une statuette où je serais très content s'il la recevait. Et moi, c'est celle que je donnerais. Et là, c'est la première que je donne vraiment de bon cœur. Même si, bon, Monte Cristo pas volé, hein, mais... sans pour le coup dénigrer le travail du montage pour La Mourouf, parce que pour moi elle est complètement au service de la réalisation, donc le montage est réussi. Oui, mais... Donc voilà, ça me choquerait pas que La Mourouf l'ait, mais bon, franchement, c'est au service de quelque chose qui, moi, m'a pas forcément touché. Oui, donc, alors que par exemple, en fanfare, on en parlait des nominations dans fanfare, qu'est-ce qu'il fait dans meilleur montage? Il y a quoi de montage en fanfare? Du montage musical, peut-être quand il arrive sur Emmenez-moi. Ok, d'accord, le film est monté, ok, mais c'est tout. Enfin, alors vraiment, j'ai peut-être oublié des scènes, hein, mais alors... en fanfare, mais bon, c'est parce qu'on a mis un succès populaire, on voulait pas mettre je pense qu'ils voulaient pas mettre un petit truc en plus. En même temps, nous on est d'accord, mais bon, en fanfare, qu'est-ce qu'il y a à mettre dedans, quoi? Ok, les acteurs sont bons, mais oui, c'est pas un mauvais film, au contraire. Hein, non, c'est un bon film, mais ça n'a rien à... Enfin, il y a rien. Pour moi, c'est pas par sa technique que ça brille, quoi. Même pour eux, enfin, c'est un film populaire et sympa, mais qu'est-ce qui pourrait, je sais pas. Vraiment, pour le coup, voilà. Prochaine catégorie, alors meilleure photo, les nommés sont Laurent Tanguy pour La Mourouf, Nicolas Bolduc pour Le Comte de Monte Cristo, Paul Guillaume pour Emilia Pérez, Tristan Galland pour L'Histoire de Suleiman et Claire Mathon pour Miséricorde. Alors en pronostic, là je pense que c'est une catégorie un peu difficile, je sais pas trop, il peut y avoir plusieurs gagnants. Alors moi je pense qu'ils peuvent récompenser Emilia Pérez qui n'a pas eu encore de César selon mon avis à moi, il faut bien remplir un peu quelques cases. Et aussi parce que la photo, il y en a pas mal qui a été discutée aux États-Unis aussi, où il est nommé, je crois. Et il y a eu pas mal de discussions autour. Et voilà, ça change. C'est peut-être un peu celle qui est la plus différente de cette catégorie. Enfin, non, parce que ma victoire personnelle, c'est la plus différente, c'est Miséricorde, que moi j'aimerais bien voir gagner. Parce que je trouve que là, il y a vraiment une vraie proposition et c'est assez unique par rapport à tout le reste. Suleiman, j'aurais dit dans d'autres choses, mais peut-être pas la meilleure photo quand même. Et puis après, La Mourouf et Monte Cristo, voilà, on sait aussi pourquoi ils sont là. Monte Cristo, c'est assez KPP ancien, c'est vrai que c'est aussi dans son genre à lui assez unique. Et La Mourouf, quand même, il y a quand même quelque chose qui tente d'être fait. Moi, figure-toi, j'ai mis La Mourouf en prono. Possible. En perso, j'ai mis Miséricorde comme toi parce que cette photo, justement, mais c'est pas du tout un truc qui va plaire à l'Académie. Ah non, ça gagnera jamais. Mais c'est une photo, c'est justement en fait qui va avec le propos du film. Et vu que le propos du film me touche plus, je trouve qu'elle sublime entre guillemets ça, ce côté un peu poisseux, mystérieux, mais à la fois comique. Et ce qui est, elle apporte quelque chose. Qu'elle est catalysée, par cette. Mais pour moi, j'ai mis La Mourouf. Alors pourquoi j'hésitais entre les deux gros, La Mourouf et Monte Cristo. Ah, t'hésitais pas avec Emilia Pérez, je pense pas. Non, enfin après moi c'est vraiment que la photo m'a pas tout. Enfin moi. Non, mais moi non plus. Mais justement il y a eu un truc aux États-Unis. Ils ont dit les gens, mais qu'est-ce que ça fout en nommer en photo aux États-Unis? Et il y a eu tous des trucs autour, etc., où ils te montraient un peu la spécificité, machin, à quel point ça servait l'œuvre et tout. Je me suis dit, ouais, je pense qu'ils sont capables. En plus, il y a pas mal de moments où, je sais pas si tu te rappelles, dans Emilia Pérez, il y a pas mal de scènes un peu plus arrêtées, tu vois, un peu type où tu pourrais presque faire un screen et t'aurais toute une photo qui est déjà tout prête. Avec moi, un je l'aurais plus vu dans La Mourouf, ça, tu vois. Un truc un peu urbain, justement, ce côté qu'on disait justement pour les costumes, catalyser ce côté 90, un peu, pas jeu des couleurs, mais tu sais, toute la grisaille du décor avec des survêtements un peu bleus, de couleurs. Mais donc j'aurais pu se mettre pour La Mourouf, voilà, pas en truc perso, mais je me dis pourquoi pas. Mais là, encore une fois, là, on parle de catégorie. Moi, en fait, les films de cette année, je pense que c'est une des années où j'ai le moins anticipé les Césars. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah si, moi j'avais anticipé quand même. Mais non, mais plus en mode, je vois pas un film en mode, ah ça c'est une super photo. En fait, des trucs un peu techniques, c'est pareil. Si, mais ça gagnera pas quoi. Ouais, mais même Miséricorde, quand je l'ai vu, j'étais pas en mode. Ah ouais, moi aussi. Ça, je le vois bien gagner 6. En fait, j'ai. T'avais quoi les années précédentes comme photo? Tu t'es dit, tiens. Pas forcément photo, mais pour les autres catégories, tu vois, genre meilleur premier film, direct, j'ai pensé au Chien de la Casse, tu vois. Oui, en fait, j'ai beaucoup cette année, on y a pensé au meilleur premier film quand même. Pas en le voyant, moi. En voyant? On peut spoiler la prochaine catégorie, mais on va en reparler tard. 20 Dieu, tu t'es pas dit, tiens, ça mérite vraiment meilleur premier film direct. 20 Dieu. Si, mais vu qu'on l'a vu à la fin de l'année, pour moi c'est différent, tu vois. Ah ouais, mais pourquoi c'est différent? Parce que pour moi, je te parle vraiment dans l'année quand tu vois les films. Ah ouais, mais non, moi direct. Genre, c'est plus au fil de l'année où je pensais au César. Parce que même l'année dernière, il y avait du règne animal d'un côté, tu savais que ça allait prendre du visuel. Il y avait. Pour La Mourouf, tu te doutais quand même que ça allait prendre du visuel. Même Procès Goldman, moi j'ai vu le mec qui a gagné, c'est le mec que je pensais qu'il allait gagner, alors que pour moi jamais il allait gagner. Harry. Ouais, mais après ça fait quelques années quand même, les acteurs. Oui, mais je veux dire. Non, mais je veux dire, là par exemple, sans spoiler, acteur, j'en ai aucune idée. Et à aucun moment j'ai pensé ça. Moi, pour moi, l'année dernière, j'avais beaucoup plus d'anticipation, mais même juste au moment de voir le film, je dis,
Procès Goldman, l'acteur, je le verrais bien gagner, tu vois. Ouais. L'acteur, je le verrais bien en mode j'aimerais bien. L'acteur, il y en a un qui pouvait gagner, mais bon, ils l'ont mis, on en reparle, ils l'ont mis dans Révélation, du coup, ce qui est assez logique aussi. Mais bon, là, au moins, on aura moins de doutes. Mais je pense que s'il avait mis un acteur, c'est lui qui aurait gagné sans problème. C'est vraiment. Ouais, mais vu qu'ils peuvent plus mettre le. En tout cas, on est en train de dériver un peu partout là, mais du coup, on se disait que voilà, pour le coup, voilà nos pronostics. Donc, moi, mes pronostics, c'est Emilia Pérez et ma victoire personnelle Miséricorde. Lucas, toi, c'est Amourouf et Miséricorde. Très bien. Ensuite, on a meilleur son. Alors, meilleur son sont nommés Cédric Deloche, Gwenolé Leborgne, John Gok et Marc Douane pour L'Amourouf. David Ritt, Gwenolé Leborgne, Olivier Touche, Laurent Andamas, Marion Papineau, Marc Douane et Samuel Delorme pour Le Comte de Monte Cristo. On remarquera que Marc Douane est à la fois Monte Cristo et Amourouf, il est dans les deux. Ah oui. Ouais, ça peut. Ensuite, nous avons Erwan Kerzanet, Emeric de Volder, Cyril Holtz et Nies Barletta pour Emilia Pérez. Pascal Armand, Sandy Notariani et Nils Barletta pour Enfant Phare. Et enfin, Marc-Olivier Brûlé, Pierre Barriot, Charlotte Butrac et Samuel Aïchoun pour l'histoire de Suleiman. Moi j'espère, mais bon, je sais que c'est du faux, mais j'avais envie de dire, allez, double prono et victoire pour l'histoire de Suleiman, parce que quand même, c'est là où il y a quand même la meilleure proposition, je trouve, avec ce choix quand même de mettre aucune musique, de laisser le bruit pesant de la rue qui est bien foutu, qui vient ajouter une tension à ce film qui se transforme en thriller, alors que c'est finalement tout simplement un mec qui va faire son quotidien et qui va livrer à droite à gauche. Ça m'a tellement transporté en salle, je me suis dit, quand même, je ne suis pas le seul à avoir vu ça, et l'histoire de Suleiman aura des victoires. Je pense pas qu'ils vont lui donner vraiment que la révélation, ça c'est sûr qu'il l'aura. Je pense quand même qu'ils vont lui en donner d'autres, et c'est là où j'ai eu les pronostics en me disant, qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Et donc j'ai plusieurs pronostics, dont celui-ci, où je me dis, putain, l'Académie, donnez-lui ça, à meilleur son à Suleiman. Moi en tout cas c'est mon pronostic, et j'espère qu'il va le gagner aussi. Alors moi c'est mon prono perso, oui, mais... Je sais pas, j'ai un peu de mal à me dire que ce film va gagner beaucoup de récompenses, ce qui me fait mal, parce que j'ai adoré. Ouais. Moi, je sais pas, je verrais plus justement là sur un Emilia Pérez, tu vois. Ah ouais, putain. Alors que voilà. Alors j'aurais dit, je pensais que t'allais dire L'Amourouf, parce que moi c'est L'Amourouf qui est plus probable avec le reste, tu vois. Moi, Emilia Pérez, parce que il y a tout. Je dis ça alors que j'aime pas le film, donc c'est un peu galère de dire ce que je trouve de bien dans le film, mais. Toute cette ambiance un petit peu, tu sais, hispanique, enfin ça vit, ça grouille. Tout ce côté un petit peu, sans spoiler, des scènes de fusillade où quand même on ressent bien l'impact des balles et tout, donc je suis en mode pourquoi pas s'ils veulent faire plaisir à Monsieur Audiard. Après il y a un peu de la baston aussi dans L'Amourouf que t'entends bien aussi. Ça c'était un peu mes deux hésitations pour le coup. Et puis t'as aussi le film KSVDP Monte Cristo, enfin tu vois t'as quand même une catégorie où tu te dis putain. Musique oui, mais en fait son c'est trop spécifique pour moi parce que c'est trop parfois rattaché à musique en fait, alors que c'est vraiment deux catégories différentes. Et pour le coup pour Suleiman, pour moi c'est lui qui devrait gagner et qui doit gagner. Mais en fanfare, sinon. Non, après, en fanfare, pour le coup, s'il y a une catégorie, il aurait pu te nommer, c'est celle-ci quand même, parce que t'as quand même les bruits de fanfare. C'est pas de la musique, le bruit de fanfare, etc. Et tout en fait, c'est quoi le son? C'est le montage sonore. Mais c'est tout, parce qu'en fait, il y a la musique, c'est vraiment dans la bande originale, la musique originale du truc. Alors qu'en fanfare, il y a des trucs. CD, quoi. Oui, t'as dû emmener moi, qui clairement. Non, mais pas que ça. Mais tu vois, par exemple, là, meilleur son. Aznavour, autant le mettre des endroits, mais foutez-le ici, pourquoi ils ne l'ont pas mis là, Aznavour là? Parce que, donc non, mais c'est pour ça que des fois. Ça, c'est un peu les catégories où à chaque fois, je sais jamais trop comment me positionner, parce que on sait pas trop ce qu'on entend par son, comme on a dit tout à l'heure, où ça s'arrête. Là, pour le coup, l'histoire de Suleiman, c'est vraiment du son. Pour moi, si, oui. Il n'y a pas de musique donc. Oui, mais comment tu le compares avec les autres? C'est plus ça qui est compliqué un peu, je trouve, dans ces cérémonies. C'est que j'ai l'impression qu'on compare. T'as le bon comparatif pour, Emilia Pérez, t'as tout le bruit au niveau de l'action, etc. Ouais, mais c'est pas autant principal en fait, c'est ça. C'est que Emilia Pérez, tu me dis Emilia Pérez, je pense à quoi? Je pense à son sujet, je pense à ses musiques. Suleiman, en vrai, le son, le fait qu'il n'y ait pas de musique, c'est traitement radical. Pour moi, c'est vraiment le propos du film. Donc pour moi, on compare un petit peu. J'ai dire des torchons et des serviettes, non, peut-être pas, parce que c'est pas dans ce cas-là, mais on compare des pommes et des bananes, quoi. Pour moi, on compare vraiment deux trucs complètement différents, quoi. Pour moi, je me suis éloigné du micro parce que je me rends compte qu'on se hurle dessus et j'ai bien peur que ça. Mais normalement, non, le son devra aller. La dernière fois, ça allait pour le coup. Enfin, moi, de ceux qui ont écouté m'ont dit que ça allait le son. Et même moi, je crois que ça allait aller. Il y a une fois ou deux, j'avais un peu peur, j'avais baissé le truc, mais ça allait. Pire, le roi du cut marchera. Meilleure musique originale. Alors, nous avons nommé John Brion pour L'Amourouf, Jérôme Robotier pour Le Comte de Monte Cristo, Clément Ducol et Camille pour Emilia Pérez, Alexandre Desplat pour La plus précieuse des marchandises, Linda Courvoisier et Charlie Courvoisier pour 20 dieux.
Alors, pronostic, ça me fait mal, mais je pense que c'est Emilia Pérez qui va gagner. La musique originale, parce qu'il y a notamment le El Mal qu'on nous met en boucle. Et en plus, ils vont lui en donner, donc je pense qu'ils vont lui filer. Alors qu'on a Jérôme Robotier qui nous a fait une superbe bande originale pour Monte Cristo. Jérôme Robotier, que j'ai la chance de voir d'ailleurs, je flex, non, il est très bien dans son studio. Qui nous a fait une bande originale magnifique, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut. Alors ça, dans Monte Cristo, la bande originale est très réussie. La musique du trésor, tout ce qu'il y a autour, la vengeance, enfin bref. La bande originale est magnifique. Emilia Pérez, elle est pas trop mal, mais parce que moi ça va le film, les musiques, mais honnêtement, est-ce que t'es capable, à part la chanson que tu cites, de m'en rappeler une autre, à part la grosse connerie avec le chirurgien, oui, voilà, qui est absolument immonde. Non mais voilà, il y a celle-là. Moi j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé celle-ci. Bon après c'est vrai que le truc a un peu quand même, tu dis des paroles, mais bon c'est aussi c'est le côté satirique à ce moment-là quand même dans le truc. Mais non, mais je pense que El Mal va, à cause de El Mal ça va forcément gagner, comme aux Oscars, hein, je peux vous le dire, c'est celle-ci qui va gagner. Même s'il y a tout ce qu'il y a autour, justement, il va en gagner peut-être moins que prévu avec tout le boycott autour. On aura le temps d'en reparler de ça. Mais voilà, il va quand même gagner ça, je pense. Donc voilà, malheureusement. Toi, c'était quoi tes points ? Moi, j'ai envie de croire à la bonne étoile et j'ai mis perso et prono sur Monte Cristo. On verra. Je préfère que tu as raison, même si ça me fera perdre. Je pense que j'ai tort, honnêtement. Je préfère être honnête, mais c'est bon, quoi. Faut arrêter avec Emilia, quoi. Alors là, on a meilleure adaptation. Donc il me semble qu'ils ont oublié un truc aberrant. Par exemple, l'exemple type de meilleure adaptation. L'amour ouf, c'est une adaptation. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans la catégorie ? Il y a ça, il y en a d'autres. Putain, c'était lequel l'autre ? Leurs enfants après, il a tellement flop que malheureusement, hop là, à la trappe mon truc. Mais alors du coup, en meilleure adaptation, vous avez que 3 nommés, donc à croire qu'il y a eu que 3. Pourtant, ils en mettent plus ces années d'avant. Hein. Ah oui. À quoi que je sais pas. Si, ils en mettent plus. Hein. Il y a une année où il y avait eu l'été dernier, il y avait eu Le Consentement. Non, mais il y en a plus que 3. Oui, il y en avait plus que 3. Parce que là, c'est comme meilleur film d'animation, il y en a plus que 3 d'habitude. C'est juste que là, ils se sont dit, on cherche pas plus. Ah non, l'année dernière, il n'y en avait que 3. Ah, peut-être. L'année dernière, il y avait Mars Express, Linda veut du poulet et j'en ai oublié un. T'es sûr ? Ah, je crois qu'il n'y en avait que 3. Et il y avait Interdit aux chiens aux Italiens aussi. Et Interdit aux chiens, c'était les 3. T'es sûr qu'il y en avait 3 ? Il n'y avait que ça l'année dernière. Ah ouais, mais alors putain, je me dis parce que peut-être que là on passe vraiment pour des gros débiles, mais je me dis putain, attends les gars, il y en a que 3, c'est pas possible, vous savez en trouver plus. En plus, les 3, donc vous avez du coup Mathieu Delaporte et Alexandre Desplat pour Le Comte de Monte Cristo, Jacques Audiard pour Emilia Pérez, qui n'est pas une adaptation d'un livre, c'est une adaptation d'un opéra, je crois. Ouais, je crois. C'est ça, hein. Ouais, non mais. Pas d'une pièce, ouais. Après, voilà. c'est une adaptation. Ouais, c'est une adaptation, t'as raison. Et Michel Hazanavicius et Jean-Claude Grimbert pour La plus précieuse des marchandises. C'est un livre de contes, je crois. Oui, c'est ça. Bon, pronostic personnel et victoire personnelle Monte Cristo. Quoi qu'on en dise, quand même, il faut quand même adapter ce truc qui a déjà été fait et qui a été très gros. Donc je pense que ils vont lui donner quand même. Là, s'il l'a pas pour ça. Oui, non, moi j'ai mis la même chose. Bon, voilà, pour le coup, il n'y a pas besoin non plus. Voilà. Les autres, sont pas des mauvaises adaptations, puisqu'on pourrait limite sentir que c'est un film de base qui n'a pas besoin de son support original pour exister. Là où Monte Cristo aurait pu justement avoir ce problème de dire que l'œuvre est tellement connue, parce qu'en soi, sans manquer de respect aux œuvres originales de Emilia Pérez et de La plus précieuse des marchandises, je pense que ça n'a pas la portée publique et on va dire générationnelle du Comte de Monte Cristo, quoi, que beaucoup ont lu ou qui, s'ils ne l'ont pas lu, ont lu Les Trois Mousquetaires de même auteur. Donc ça aurait pu faire défaut au film, et au final, non, c'est limite une force, parce que limite le premier truc qu'on dit, c'est une bonne adaptation du Comte de Monte Cristo, quoi. Donc, exactement. Pour moi, en perso et prono, ça partirait là-dessus. On avance, on est au meilleur scénario original. Alors là, on a du lourd, encore une fois, les nommés. On a enfin un film que j'ai beaucoup aimé qui est dans les nominations, même si je pense qu'il n'y gagnera pas. Nous avons Stéphane Demoustier pour Borgo, donc qui est d'ailleurs le frère d'Anaïs Demoustier, on en a déjà parlé, mais donc non, je trouve ça assez sympa. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Enfin, si, un petit moment quand même, mais enfin, je veux dire, cette année. Ensuite, nous avons Emmanuel Courcol et Irène Muscari pour Enfant phare, Boris Loïkine et Delphine Agu pour L'histoire de Souleymane, Alain Guiraudy pour Miséricorde, Louise Courvoisier et Théo Abadi pour 20 dieux. Lucas, vas-y, je te laisse t'exprimer en premier cette fois. Alors, pour mon prono, moi, pas trop de surprise sur le fait que c'est Miséricorde. Je pense que c'est Miséricorde qui va gagner. Non, perso. Ah oui, t'as dit ton prono perso, t'as dit prono au début. Oui, mon prono perso. Ah pardon, j'avais pas compris. Bon alors oui, donc ton perso. Oui, donc mon perso serait Miséricorde. Donc voilà, comme on l'a dit, moi c'est clairement un cinéma qui me parle. Ce cinéma qui en dit pas trop, qui joue en fait sur un liseré très très compliqué, parce que je pense que certains se rendent pas compte du talent d'écriture qu'il faut pour faire ça, de rester sur un liseré entre le gênant, le pathétique, on va dire, le mystérieux, sans jamais tomber soit dans la caricature, soit justement dans l'excès. Donc moi, mon perso, ça serait ça. Après, mon prono, j'ai eu un peu de mal. Je me dis, est-ce que Enfant phare, qui est pas un scénario hyper original sur le papier, pourrait réussir, parce que c'est un succès populaire qui, je pense, peut avoir des récompenses, parce que je pense que le film n'est pas vu comme par exemple Un petit temps plus que comme un succès populaire. Oui, mais attends, c'est là où pour moi il y a une différence avec là où je te recouperais, c'est qu'il y a plein de succès populaires qu'il y a eu avant qui n'ont pas eu de récompense non plus. Ah oui, donc, peut-être. Moi, c'est pour ça qu'il. Mais après, oui, si tu as mis. Mais parce que pour moi, en fait, là où il peut y avoir
pas la confusion, mais en tout cas ce qui peut lui faire gagner des points, c'est que comme on l'a dit avant, c'est pas par sa technique que le film brille, et c'est par son histoire qui n'est pas originale, mais par l'émotion qu'elle transporte. Et ça, c'est au niveau de l'écriture, hein, clairement, que justement de pas tomber dans le pathos. La base du truc, c'est l'écriture du film. Tombe pas dans le pathos, il y a quand même 2-3 moments. Pour moi, c'est pas du pathos, on va dire, qui te sort du film. Voilà, c'est plus comme ça que je veux le dire. C'est vrai, c'est vrai. C'est en soi, oui, c'est du revu et revu, ça je suis d'accord. Donc je me dis, pourquoi pas ça, et sinon... Et donc, c'est quoi le prono que t'as ? J'aurais dit en fanfare. Ok. J'aurais dit en fanfare, mais est-ce que c'est vraiment par conviction ? Je pense pas. Sinon... en fait, après, c'est plus des choix de cœur, quoi. Ça serait Suleiman qui est super et 20 dieux, quoi. Mais est-ce que ça va gagner ? Je les vois plus dans des petites récompenses de premier film en fanfare, on va dire. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pas dans la même catégorie. Parce que Emmanuel Courcol, si je dis pas de bêtises, c'est pas quelqu'un qui va aller dans les premiers films, etc. Non, parce qu'il a déjà fait des films. Ouais, exactement. Donc je me dis, en fait, ça, malheureusement, j'ai peur que ça soit un peu victime, Suleiman. 20 dieux, etc., dû un petit peu ce qui est vu comme premier film. Je sais pas si Histoire de Suleiman c'est un premier film, parce que c'est pour premier rôle, mais premier film, je ne sais plus. Non, je crois pas. Non, je crois pas, mais est-ce que voilà, parce que Emmanuel Courcol, moi c'est quelqu'un que j'avais déjà entendu parler, je pense que l'Académie aussi. On a déjà parlé. Pour la réalisation. Il a déjà été nommé d'ailleurs, Courcol pour d'autres trucs, ouais. Enfin, il a déjà été nommé, pardon. Oui, Emmanuel, non. Alors moi, du coup, donc pareil, pour exactement les mêmes choses que tu as dit, en personnel, j'aimerais bien voir Miséricorde, parce que c'est vrai quand même, il faut repenser à l'ingéniosité de cette chose quand même. C'était vraiment très bien, c'est tellement bien tenu tout du long et tout. Parce que tu sais, moi je me rappelle, je l'avais vu, je ne savais pas ce que ça allait être comme film. Je l'ai vu en plus avant toi, tu te rappelles, hein. Ouais, en avant-première, tu l'as vu. Je l'ai vu en avant-première au One, mais un peu de temps avant, je me suis dit, ça a bien eu un bon retour à Cannes et tout. Et la première fois que je le vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et t'es en mode, tu sais pas où ça va, ça te tient tout du long. T'es désemparé un peu. Ouais, t'es désemparé, c'est vraiment bien foutu. En fait, c'est un film où plus t'y repenses, plus tu te dis, putain, j'ai envie de le revoir, je peux pas oublier tout, j'ai envie de le revoir. Donc non, vraiment, pronostic personnel, mais il ne gagnera pas. Moi, je pense que l'Histoire de Suleiman va être la surprise et va encore gagner. J'adorerais. Moi, je pense que l'Histoire de Suleiman va quand même en gagner. Tu vas voir, il y a un autre endroit aussi où je l'ai mis en vainqueur, tu verras. Mais ouais, je pense que moi, l'Histoire de Suleiman peut gagner le meilleur scénario original dans le lot. Parce que Borgo, je pense pas, moi en fanfare, je suis moins comme toi. C'est vrai qu'en vrai, quand je vois les nominations du scénario original, en même temps, parce que les gros succès type Amour et tout, c'est pas des scénarios originaux. Non, c'est des adaptations, les deux gros. Mais quand je vois ça, je me dis, quand même, moi j'ai envie de croire que l'Histoire de Suleiman peut gagner. Parce que Miséricorde, je les vois pas récompenser ça personnellement. Après, moi je me dis, c'est là où peut-être que du coup. Après, là, il serait quand même malin, parce que pour le coup, c'est vraiment au-dessus du lot, quoi. Parce que Miséricorde, il est en soi, parce que depuis tout à l'heure on dit oui il va rien gagner, il a quand même été nommé dans énormément de catégories, donc c'est que le film est un minimum considéré et qu'en plus ce succès... Ouais, mais attends, ça par contre, moi je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est que ça ne veut plus rien dire s'il y a plein de films tous les ans qui sont nommés dans 20 000 trucs mais moi Miséricorde pour moi elle va en gagner un, je vais te dire. Non mais voilà, pour moi en gagner un, parce que depuis tout à l'heure on dit oui il va pas gagner. Moi, t'as mis dans tes pronos qu'il va en gagner un moment ou pas? J'ai dû le mettre, ouais. Bon bah on verra plus tard. Moi je l'ai mis à un endroit et je suis vraiment, c'est ma grosse cote du truc, tu vois. Alors, je te le dirai à un endroit, je pense qu'il va gagner un peu. Je dis ça peut-être pas, hein. Bon on verra, je m'en rappelle pas. Bon bah écoute, on enchaîne si tu veux. Allez. Meilleur film étranger. Alors là, moi je pense que je n'ai rarement vu une catégorie avec autant de gros trucs. Pour le coup, là c'est l'année où il y a un niveau de psychopathe. C'était impossible que je choisisse mon perso. Alors moi je vais vous dire pourquoi. Mais moi mon pronostic et ma victoire personnelle, c'est pour une raison particulière. Alors nous avons Anora de Sean Baker, nous avons Les Graines du Figuier Sauvage de Mohamed Rassoulov, The Apprentice de Ali Abbasi, The Substance de Coralie Farja et La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Alors, en pronostic et en victoire personnelle, j'ai mis la même chose parce que j'aimerais et je pense que l'Académie va récompenser, et j'espère, The Substance, parce que c'est quand même une réalisatrice française qui est allée aux États-Unis, qui a réussi à faire un bon succès et tout. Et je pense qu'il faut valoriser quand même, parce qu'on nous reproche souvent de pas trop envoyer des réalisateurs, il y en a quelques-uns à l'étranger. Jacques Audiard, pour moi, il a pas fait avec son meilleur truc. Pourtant, j'adore Jacques Audiard, hein, mais alors là, pour le coup, Emilia Pérez, je pense que c'était vraiment pas son meilleur truc, et pourtant, il a percé à l'étranger avec ça. Alors que Coralie Farja, en plus, c'est une réalisatrice. Donc ça, on n'a pas beaucoup de réalisatrices quand on voit, je crois qu'il y en a très peu cette cérémonie-là. Et c'est vraiment con que c'est con non, parce qu'elle aurait peut-être pas pu faire son film si elle avait avec des financements français, tu vois. Mais vu comment il a marché le truc, et puis c'est une vraie proposition, et puis en plus elle avait déjà fait un truc aux États-Unis, donc elle était déjà assez un peu connue là-bas, avec Revenge, mais je sais plus s'il avait marché aux États-Unis, je crois, ce film-là un peu. Ouais, un petit peu, je crois. Mais enfin, du coup, c'est même pas américain, parce que c'est pas États-Unis, c'est quoi? C'est britannique, je crois.
Je sais plus. Ouais, je crois, mais enfin bref. Donc non, d'ailleurs. Donc j'ai aussi beaucoup aimé son tweet. Mais après, en même temps, normal, elle n'allait pas laisser la polémique se créer où elle a dit en fait, j'aurais bien aimé être nommé, mais je pouvais pas parce que voilà. Bah, comme on disait pour Théâtre Chapi tout à l'heure, qui est pas produit Ouais, assez par la France, je crois que c'est. Ouais, mais Théâtre Chapi, je suis quasi sûr aussi parce qu'en plus, c'est même pas. Enfin, c'est un documentaire qu'il a fait. Il y a aucun rapport avec la France, tu vois. Il l'a fait directement. Enfin bref, bon. C'est pas la question, mais voilà. Moi, j'aimerais bien que l'Académie la récompense et je pense qu'ils vont le faire. C'est quand même la réalisatrice française. Mais on rappelle quand même que l'Académie, c'est les champions du monde pour nous mettre des grosses douilles parce que l'année dernière, vous aviez quand même Christopher Nolan qui est venu récupérer un César d'honneur et qui n'a même pas gagné meilleur film étranger. Hein. C'était ton prono, je me rappelle. Non, jamais attends. ils le feront venir pour rien lui donner. T'es d'accord avec moi que c'était la surprise quand même. Tu te dis, mais à quel moment ils le font venir, le mec, ils disent, bah alors tiens, on va te filer un truc d'honneur. Par contre, t'as pas le César aussi. Bon, ouais, d'accord, bah, je viens voir pour voir qu'on m'a battu pour un film qu'en plus ils considèrent et qui a gagné l'Oscar du meilleur film en plus. Donc, Oppenheimer et Oscar meilleur film, bah oui. Donc tu te dis, mais enfin. Ah ouais, j'ai cru que tu me parlais du film qui a gagné à sa place. Mais c'est là où. Non, mais c'est là où en fait on se dit qu'il peut aussi nous douiller. Moi, même si la substance, j'ai préféré quand même Anora dedans, j'ai préféré The Apprentice aussi. Je pense qu'il va gagner, j'espère. J'aimerais bien qu'il gagne aussi, donc voilà pourquoi je l'ai mis en gagnant personnel. Ouais, alors moi je suis pas loin de toi. Alors en perso, donc voilà, mon truc, moi j'aurais fait gagner Anora. Enfin, j'aimerais que Anora gagne, parce que on va dire c'est mon préféré dans le lot. Ouais, simplement, Palme d'Or, etc. Mais honnêtement, je pense qu'il gagnera pas. C'est rare que les Palmes d'Or gagnent aussi. Ben. Il y en a eu quelques-unes. Il y a eu Amour d'Anneke qui a gagné en Palme d'Or aussi. Après le reste, non, j'ai pas trop de souvenirs. Ouais, je m'en rappelle plus. Donc voilà, en perso, j'aurais mis Anora. Maintenant, en prono, alors j'en ai deux. J'ai The Substance qui, on va dire, en prono majo. Ouais. J'ai, on va dire, une petite réserve. Je me dis, Graines du figuier sauvage, pourquoi pas, pour la portée qu'il y a eu politique. Surtout que c'était pas mal lié à la France, quand même, le succès de ce film. Non, mais il y a ça, moi je pense qu'ils peuvent le récompenser. Donc je pense, voilà, ça me choquerait pas. Je serais plus sur The Substance pour les mêmes raisons qu'a dit Ethan, mais je m'étais mis, voilà, un petit. Donc je pense que The Substance a gagné, comme moi. Mais je me suis mis un petit point sur Graines du figuier sauvage. Voilà, je mets mes pommes dans deux sacs. En voilà, plus, quand même, il y a aussi ce truc, il faut quand même véhiculer, il y a une image aussi, il y a aussi un message derrière. S'ils récompensent. Après, ils sont capables, hein, des fois ils nous font des trucs, enfin, tu vois, comme l'année où Polanski gagne, tu te dis, il va pas gagner, il le gagne quand même, tu vois. Donc il y a des trucs, des fois, ils arrivent à nous surprendre. Je me dis quand même, ils veulent bien aussi qu'à un moment, il y ait des réalisatrices qui soient mises en avant. Il y en aura une plus tard qui, pour moi, sera mise en avant dessus. On l'a déjà dit tout à l'heure pour meilleur premier film. Qui est d'ailleurs juste derrière, hein, c'est parfait. Et là, je pense quand même que Coralie Farja pourrait très bien être récompensée. Alors, meilleur premier film, pareil. Bon, on a du lourd dans cette catégorie. Bon, il y a un film que j'ai pas vu du coup, c'est Les Fantômes de Jonathan Millet, qui est dispo sur Canal+, c'est de celui dont on parlait. Qui est arrivé hier. Ouais. Il est arrivé hier, donc génial. On s'est dit, on enregistre la vidéo aujourd'hui, mais pas eu le temps de voir hier. Parce qu'hier, on est allé voir l'avant-première de Queer. On aura l'occasion d'en reparler de Guadagnino. Donc voilà, meilleur premier film, nous avons Diamant Brut de Agathe Riedinger, donc Les Fantômes, j'en ai parlé, Le Royaume de Julien Colonna, ça je suis très content qu'il soit nommé, un petit truc en plus de Artus, parce que je pense qu'il fallait quand même le mettre quelque part, sinon ils allaient se faire arracher, et 20 dieux de Louise Courvoisier. Alors moi, pronostic et gagnant 20 dieux, je pense que 20 dieux va gagner, on est d'accord, vu le succès qu'il y a eu autour, vu en plus la qualité du film, et puis voilà, c'est horrible de dire ça, mais c'est une réalisatrice aussi, et il faut bien qu'il y en ait qui gagnent quand même, et en même temps, là c'est pas du tout volé, parce que c'est très très bien, franchement. 20 dieux, hyper bien, meilleur premier film, ça serait super, la belle histoire en plus, donc voilà. Moi j'ai un petit doute sur un petit truc en plus, mais j'ai quand même mis mon prono. Artus c'est pas là, Artus sera pas là. Il sera pas là. Non, parce qu'Artus, il sait très bien qu'il a pas gagné, donc je pense qu'il s'est pas fait chier. Enfin après il était déjà prévu. C'était pas un prono, parce que moi mon prono c'était 20 dieux pour les deux, donc ça c'était pas ça, c'est juste que je m'étais mis en tête, on sait jamais. S'ils veulent se faire, tu sais, comme à l'époque où il y avait le César du public, je sais pas si tu te rappelles de cette connerie énorme. Il c'est César du lycéen maintenant. Hein. Ouais, non, mais Oscar du public c'était encore pire. Oscar du public, c'est récompensé César du public, pardon, il récompensait juste celui qui avait fait le meilleur box-office, donc c'était Danny Boone qui venait le prendre chaque année. Et je crois qu'ils l'ont arrêté il y a, déjà l'année dernière, il y était plus, mais je crois que c'était même peut-être avant le Covid. Ouais. Il y a le César des lycéens maintenant qui existe. Qui pour moi me choque moins. Hein. C'est comme tu sais pour les livres, il y a pareil. Hein. Il y a le prix Goncourt du lycéen. Donc moi ça me choque moins d'avoir des générations plus jeunes. Non, puis après succès public. Dans le lot comme il y a des bons. Enfin, Diamant Brut était très sympa. Les Fantômes, moi j'ai adoré. Pas les Fantômes, pardon. Le Royaume. Justement. Le Royaume de. Alors je l'ai pas vu, j'ai adoré. Le Royaume de Julien Colonna. Je suis content qu'il soit nommé dans une catégorie. Après même pour moi ça vaut pas une récompense honnêtement quand il y a ce qu'il y a à côté. Quand il y a 20 dieux, mais s'il y a pas 20 dieux, moi c'est celui que j'aurais mis largement. Moi ça m'aurait pas choqué que ce soit Les Fantômes, tu vois. Pour moi le Royaume c'est pas du tout un film récompensable. Oui, mais après nous c'est ce qu'on a préféré, je veux dire en personnel. Après je l'aurais jamais vu gagner. Ah oui, voilà. Non, c'était ça ma question. Non. Donc voilà, donc non, 20 dieux qui devrait gagner, je pense. Celui-ci on prend pas trop de risques. Après il peut encore une fois nous mais Artus qui va annuler sa tournée. Non, parce qu'il est justement au Zénith de Nantes, je crois, ce soir-là, ou de Dijon, je sais plus, pour à la place de ça. Donc voilà. Donc ensuite, meilleur film d'animation. Nous avons nommé
Alors attends, par contre, je pense à un autre truc, c'est que par contre, je repasse à premier film où t'as raison. L'équipe d'un petit truc en plus, c'est-à-dire tous les acteurs handicapés et tout, seront dans la salle. Hein. Bah Il y aura oui, l'équipe. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un petit happening avec eux. Enfin, en vrai, moi je pense que s'ils le font gagner quand même, c'est le message du en mode ils écoutent comme les le cinéma populaire. Ouais, parce que les gens l'ont défoncé, mais parce que c'est les gens qui vont pas voir des films au cinéma, qui ont dit ouais, c'est inadmissible, machin, fait tant d'entrées, c'est ça qui parle le français. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est le meilleur truc. Sachant que les gens qui ont dit ça n'ont pas vu qu'il y avait Monte Cristo dans 25 catégories. Oui, voilà. L'Amour non, parce que pour le coup, c'est ce qu'on dit, c'est que tu veux récompenser dans quoi Honnêtement, en fanfare, je pense qu'il a pas son succès, il fait pas autant de catégories. Hein. Quand même ouais, t'as raison. Tu le vois dans les montages, dans les sons, un trucs comme ça. Non, mais après, un acteur, tu te dis Benjamin Laverne, c'est un grand acteur, même si pour moi. Ah oui, non, mais je dis pas qu'il a pas de catégorie du tout. Je dis qu'il n'y en a pas autant que ce qu'il y a là. Par contre, je pense que tu mets les mains devant, on va moins écouter. Ouais, c'est le but. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Non, donc bon, je sais pas. J'espère quand même que Louis Courrasier va l'avoir. 22, c'est vraiment très bien et tout. Et là, c'est vraiment l'esprit du meilleur premier film quand même. Là, il y a. Donc bon. On verra. Ensuite, meilleur film d'animation. Alors là, 3 nommés. Bon, bah ouais, puis les nommés, moi, là, ça va être sans conviction. Flo le chat qui n'avait plus peur de l'eau, de Gins Zilbalodis. Je me rappelle quand je l'avais dit dans le podcast. D'où c'est une production française. Ah, je crois qu'il y a des il y a des subventions françaises dedans. Parce qu'il a fait pas mal même d'interviews en France et tout, je crois même plus que dans d'autres pays, donc je pense que le film est pas mal lié à la France. La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius et Sauvage de Claude Barras. Alors Sauvage, on va avoir l'occasion d'en parler. Claude Sauvage, Claude Barras Sauvage. L'AVC en direct. Qu'on n'a pas évoqué dans le top 100, parce que je l'avais vu moi tout seul, on en avait parlé tous les deux, ça m'avait bien hype parce que c'est la personne qui a fait Ma vie de courgette. Donc c'est encore une fois la même chose en stop motion, toujours le même type d'animation assez singulier, et c'est clairement une sorte de fable écologique un petit peu. Moins profond, je trouve que justement Ma vie de courgette, c'est peut-être là où je suis un peu d'accord avec. Et c'est une fable écologique, Ma vie de courgette ? Non, mais je veux dire un sujet, on va dire sensé, un sujet sérieux, un sujet mature. C'est pour le coup, c'est ça, vraiment c'est un film vraiment qui fait très très enfantin pour le coup, c'est un film vraiment pour enfants qui parle un peu moins aux adultes pour le coup. Enfin, oui, non, moi pour le coup, quand je l'ai vu en salle, vraiment, je l'ai vu le jour de la sortie en plus, il y avait pas mal d'enfants dans la salle et je me suis dit, c'est vrai que moi je me sens un peu plus à l'écart et j'avais du mal à m'y retrouver dans ce film-là. Là où Ma vie de courgette, moi j'aurais plus de mal à foutre un gosse face à ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais là, alors que c'est vendu un peu autour, mais ça me rappelle un peu, bon on n'en parle pas là maintenant, mais le film Mémoire d'un escargot, quoi. C'est aussi un truc, on va dire mignon en stop motion et tout, mais quand tu commences le film, tu te rends compte que c'est pas du tout pour les gosses. Quand même. C'est un aparté. Non, donc Sauvage, moi c'était vraiment pour ça qu'on l'avait même pas mis dans le top 100, on n'y mérite pas le top 100, mais ça fait partie juste des films un peu osef de l'année, oubliables. Toi tu l'as vu, bah là tu l'as rattrapé cette semaine. Là, semaine dernière. T'avais trouvé ça mignon. C'est mignon, voilà, c'est sympa, c'est pas mauvais, c'est intéressant, mais je veux dire, c'est pour moi beaucoup plus en surface que pouvait l'être Ma vie de courgette. Donc là, au niveau des pronostics, je pense quand même qu'ils vont récompenser Flo le chat qui n'avait plus peur de l'eau, même s'il y a un petit doute quand même. Après, je me dis, le truc est nommé aux Oscars, on en parle pas mal et tout. Pardon. Et objectivement, je pense que c'est peut-être celui qui mérite le mieux. Mais juste pour embêter Lucas, en victoire personnelle, j'ai mis La plus précieuse des marchandises, que j'ai trouvé bien, mais c'est pas non plus fou. Attends, t'as préféré La précieuse marchandise à Flo ? Bah, Flo, je t'ai dit, moi j'avais pas été hyper marqué par ce truc-là, mais c'est aussi pour te faire chier. Désaccord total. C'est aussi pour te faire chier. Parce qu'en vrai, même La plus précieuse des marchandises, j'ai pas été, je t'ai dit, moi, c'était un peu tir à l'arme et tout, c'était bien efficace, mais c'était pas fou non plus. Il y a aucun mauvais film dans les 3, c'est juste que pour moi, c'est 3 films qui n'ont pas eu leur impact. Moi, c'est plutôt Le Robot Sauvage qui a eu son impact. Et en plus, je vois la nouvelle année avec Mémoire d'un escargot. Bon, on va en reparler de toute façon de ce film-là, mais. Qui est vraiment moi mon coup de cœur. On en parlera parce que quand on fera le, parce que du coup on annonce aussi, mais il y aura pas de pronostic César, mais Oscar pardon, mais il y aura un retour de cérémonie plutôt niveau timing. Malheureusement l'emploi du temps est un petit peu serré. Et voilà, ça nous arrange plus, donc il y aura un retour de cérémonie, ce qui nous permettra en plus de potentiellement rattraper ce qui a gagné qu'on n'a pas vu. Ça évitera de même si toi t'en as vu beaucoup des Oscars. Enfin bref, mais donc voilà, donc c'est encore une fois bifurqué pour dire que moi il y a aucun film d'animation dans les 3 qui m'a vraiment marqué, mais je sais que je suis un peu le seul parce que Flo a plu à beaucoup de monde, dont Lucas. Donc Lucas moi-même que j'ai mis donc en perso en prono. Donc moi c'est un film, donc j'en avais déjà parlé, on s'était déjà penché sur le sujet il y a un mois quoi, sur le top de fin d'année. Donc pour moi c'était un film assez beau, enfin très intéressant sur ce côté justement sans dialogue, qui refuse l'anthropomorphisme, quand j'arrive à dire les mots, sans pour autant justement, j'allais dire faire décrocher le spectateur, mais visiblement c'est le cas d'Ethan, en tout cas moi dans mon cas personnel. Donc voilà, c'était très beau, très doux, justement sur le son, justement, tiens, on parlait du son, ça j'aurais pu le voir, même si du coup je pense que ça va pas rentrer, on est un peu comme aux États-Unis, les films d'animation ne vont jamais dans les autres catégories, ce que je trouve un peu dommage, mais bon, ça c'est un... Corée, t'avais pas eu d'autres catégories ? Bon, je me rappelle plus, c'était il y a 10 ans, je te cache pas que j'ai pas l'encyclopédie des Césars. Okay. Et donc non moi Flo, très beau film, moi
moi pour le coup mon prono perso avec conviction et j'espère mon prono général. Je pense qu'il a gagné quand même. Bah, on sait jamais, il y a du Hazanavicius, mais bon, je trouve que Hazanavicius, même s'il était en compétition à Cannes, j'ai pas l'impression que les gens en aient parlé des masses, tu vois. Il a marché le film, attention, oui, il a oui, très mais bien on marché. parlait, je veux dire, Flo, pour moi, ça a été vraiment dans les festivals, récompensé, il finit aux Oscars, machin. Aux Oscars, il va gagner en plus. On en parle, même Le Sauvage en soi, ils en ont pas trop parlé. Donc pour moi, en fait, j'ai l'impression Oui, qu'il y a quand même une Sauvage, différence de voilà, popularité on va entre parler. les trois films, quoi. Qu'il y en a un peu au-dessus des deux autres, quoi. Après, des fois, c'est le meilleur, donc ça me dérange pas, quoi. Ouais, des fois, ils arrivent à nous surprendre. Ensuite, meilleure révélation masculine. Les nommés sont Adam ou Adam Bessa pour Les Fantômes, Malik Frika pour La Mourouf, Félix Kissil dans Miséricorde, Pierre Lotin dans Fanfare et Abou Sangaré dans L'Histoire de Souleymane. Avant, on va quand même faire un petit point sur cette catégorie. Révélation, qu'est-ce que ça veut dire du coup en fait? Parce que pour le coup, Pierre Lotin, on l'avait déjà vu avant. Ça veut plus rien Et dire, en plus, Pierre Lotin, alors c'est là moi où j'ai pété un plomb, c'est que j'ai cru au début que Pierre Lotin était nommé pour Quand vient l'automne, où il est très bon dedans. Et non, il nous le fout dans Fanfare, où il joue un personnage qu'il a déjà joué 20 fois un peu dans les tuches, et le mec un peu, pas dans les tuches, mais genre le mec un peu ridicule, enfin où il sort moins de sa zone de confort que dans Quand vient l'automne d'Ozon, je le trouve vraiment très bon dedans. Bah moi je le trouve plus touchant dans Fanfare. Bah après Quand vient l'automne, moi j'avais un problème avec ce film, c'est que je le trouve vraiment un peu trop caricatural. Moi je l'avais beaucoup aimé dedans. Donc non, moi ça me choque pas que ce soit pour en Fanfare. Quand vient l'automne, moi enfin c'est pas que ça me gêne pas, mais ça me choque pas plutôt qu'il soit complètement boudé de la catégorie. Bah il est nommé un endroit. Hein. Oui, mais dans quasi rien, quoi. Ouais, dans un truc, quoi. Ouais, non. Et puis alors, l'autre truc aussi, c'est que c'est évidemment, c'est une révélation dans ce film-là, mais Félix Kissil, ça fait du moment qu'il est au cinéma, ça fait un moment qu'il est là, le mec, hein, quand même. Juste, on l'a peut-être pas revu depuis quelques années, mais moi, je l'ai déjà vu dans d'autres films. Hein. Mais ouais, est-ce que ça veut dire révolution, pas n'importe quoi, révélation populaire, parce que ça expliquerait du coup le Lotin, pourquoi il est dans celui-là, parce qu'en soi, le Quand vient l'automne a marché, mais c'est pas un succès. Qui est dans le ravissement l'été dernier. Oui, on la connaît, elle était chez Bonello il y a 10 ans dans la Polonite, quoi. Donc, même dans plein d'autres trucs, elle a fait aussi des clichés, enfin voilà. Non, mais on sait pas trop cette catégorie ce qu'elle veut dire. En tout cas, bon, je pense que pronostic et victoire personnelle, même si Félix Kissil était très très bon, et Malik Frika se démerdait pas mal dans La Mourouf, moi je fais gagner Abou Sangaré et pareil. L'Académie va le faire gagner. Il n'y a pas de doute dessus quand même. L'histoire est magnifique. En plus, ils ont déjà tout prévu. C'est Pierre Linné son parrain. Bizarrement, ils lui mettent le big des parrains. Ouais, tu sais, ils choisissent les parrains. T'as Pierre Linné en parrain. Enfin, tu vois qu'ils ont vraiment tout mis autour pour la belle histoire et c'est totalement mérité. Et là, hop. Non, puis il y aura une standing ovation. Là, ça va être le moment de la standing ovation. Ça va être quelque chose, un beau moment, je pense. Ouais. Donc voilà, l'histoire de Souleymane, moi je pense qu'il j'ai mis pareil prono et perso là-dessus. Ensuite, alors révélation féminine, nous avons Maïwenn Barthélémy dans 20 dieux, Malou Kebizi dans Diamant Brut, Megan Northam dans Rabia, Mallory Vanek dans La Mourouf et Souelia Yacoub dans Planète B. Même chose, Souelia Yacoub, on l'a déjà vu dans plein d'autres films avant. Ouais. Planète B, on l'a pas vu. Pour le coup, j'ai pas vu. On a aucun doute avec Planète B ni Rabia. Ouais. Rabia avait l'air pas mal, on aurait voulu le rattraper. Par contre, Planète B, non pas du tout. Non, pas notre grand intérêt. Franchement, Planète B, moi ça m'intéresse pas du tout et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait nommer pour ça, quoi. Enfin, je sais pas trop. On peut pas juger parce que peut-être qu'elle est très bien dedans. On va pas faire de procès d'intention. Mais bon, en tout cas, on sait très bien que ni l'un ni l'autre ne devrait gagner. Je pense quand même que il y a aucun doute sur le fait que c'est notre ami Mallory Vanek dans son rôle dans La Mourouf qui va gagner. Elle joue bien dedans, même si moi ma victoire personnelle c'est plutôt Maïwenn Barthélémy que j'ai beaucoup aimé dans 20 dieux. Et j'ai même préféré aussi Malou Kebizi dans Diamant Brut parce que c'est deux actrices qui ne sont pas du tout professionnelles. Oui, c'est vrai. Après Malou Kebizi, je crois qu'elle c'est pas, enfin tu vois, elle pourrait faire du cinéma derrière, alors que Maïwenn Barthélémy, elle l'a dit, hein, elle a été appelée. Oui, comme ça. Elle a fait non mais elle l'a dit, genre surtout quand elle a su qu'elle était nommée, elle était en train de laver les vaches, quoi. Oui. Elle a reçu un coup de téléphone, elle dit j'ai tout coupé le Karcher et tout, j'y suis allé. Donc non, moi j'aimerais vraiment bien qu'elle gagne, parce qu'elle joue vraiment très très bien dans 20 dieux. Mais bon, moi je pense, je l'avais même mis en perso pour Mallory Vanek. Ah ouais, en perso aussi. Ouais, elle joue bien après. Bah, elle joue très bien. Bah pour moi, ils sont bien meilleurs on l'avait déjà parlé, je crois, dans le podcast de fin d'année, mais pour moi la partie avec les enfants joue limite mieux que les adultes. Ah, elle joue bien quand même. Hein. Oui, joue bien, mais pour moi, ceux qui volent vraiment le moment, qui disent c'est pas des acteurs, c'est des personnages, moi c'est vraiment la partie avec les petits. Et je pense d'ailleurs que dans Meilleure révélation masculine, il n'y a pas l'acteur de 20 dieux. Hein. Ah bah non, je crois pas. Non, c'est Totone n'est pas dedans. Notre ami Totone n'est pas dedans. Totone va nous danser la danse du Limousin. Après, bon, il y a quand même des bons nommés dedans. Enfin, oui, voilà, il n'y a pas de vol. Alors, c'est chez les filles où il y a peut-être un peu plus d'endroits, mais bon, pour le coup, là, celle du Royaume, elle a totalement sa place dedans, quoi. Faut arrêter de dire. Même moi. Mais t'es même pas dans la wishlist, dans la watchlist. Même moi, celle d'À son image, elle avait totalement sa place dedans aussi. Parce que là, dans la wishlist, qu'est-ce qui n'a pas été pris que j'aurais peut-être mis potentiellement. Moi, je mets bien. C'était une belle histoire surtout, mais bon, elle sait qu'elle aurait pas gagné. C'est celle qui était dans Les Pistolets en plastique, c'est qui vient du théâtre. Elle aurait été marrante dans Révélation féminine. Oui, même en masculine, en vrai ça m'aurait pas choqué qu'il y ait ceux du Comte de Monte Cristo aussi. Ils étaient même pas dans la watchlist. Oui, ils étaient même pas dans donc là c'était un peu bizarre. Schneider et je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ça c'est très, très bizarre, j'avoue ça. Il n'y a pas Paul Kircher aussi en meilleure révélation masculine. Ouais, mais pour moi il l'a déjà fait l'année dernière. Donc, voilà. Exactement. Alors meilleur acteur dans un second rôle. Donc nous avons
David Ayala dans Miséricorde, Bastien Bouillon dans Le Comte de Monte-Cristo, Alain Chabat dans L'Amour ouf, Jacques Develay dans Miséricorde et Laurent Lafitte dans Le Comte de Monte-Cristo. Quel est ton pronostic, Lucas ? Alors, moi, c'était très dur parce que c'est pour la première fois où j'hésitais vraiment entre 3. Donc, t'hésitais entre qui Alors, en perso, je parle entre Chabat, Ouais. donc pour L'Amour ouf, et entre les deux de Miséricorde, donc celui qui joue le prêtre, curé, voilà. qui est Jacques Develay. Ouais, et celui qui joue L'ami, ouais. l'habitant du village. Donc, David Ayala. Merci. Donc j'ai mis ça, je me suis quand même mis pour Chabat. Alors voilà, donc j'ai mis Chabat en perso et en prono. Pourquoi parce que pour moi c'est peut-être le meilleur rôle du film, voilà, avec Élodie Boucher, justement, on va dire les deux parents. Pour moi c'est justement le seul moment où j'arrive à voir une certaine, pas sincérité, mais justement un amour un peu pur dans ce film, et justement j'arrive à être impliqué émotionnellement dans le film. C'est les scènes où il y a Chabat, donc Chabat qu'en plus on connaît plus pour faire les nuls, quoi, enfin pour faire des blagues. C'est très bien dans ce film. Hein. Mais voilà, donc je mettrais perso Chabat, en plus quelqu'un que j'adore, donc voilà. Mais honnêtement, au fond de moi, je me dis si c'est un des deux de Miséricorde qui gagne, notamment celui qui joue le curé, j'ai oublié le nom, je serais très content aussi. Voilà, donc je serais là, mais là pour le coup, autant il y a plein de catégories, c'était par défaut, autant là c'est je n'arrivais pas à choisir qui prendre, parce que vraiment, limite les seconds rôles, c'est ce qui était les plus intéressants dans L'Amour ouf. C'est vrai qu'il y a de très bons nommés. Pour le coup, là, il y a que des bons nommés. Même si Bastien Bouillon, je suis un peu moins fan dans Le Comte de Monte-Cristo. Moi, c'est vraiment mon coup de poker de cette cérémonie. Je pense, et c'est aussi mon pronostic personnel, que notre ami le prêtre Jacques Develay va gagner pour la belle histoire. Parce que aussi, ce que je vais dire, moi, c'est sur ça que je me base, c'est que je me rappelle très bien d'une cérémonie où nous avions un certain Philippe Catherine qui avait remporté la surprise générale, le meilleur second rôle dans Le Grand Bain, où Le Grand Bain avait aussi 2 nommés dans le meilleur second rôle. Et Philippe Catherine, qui était un personnage tellement décalé, nous avait offert une scène où il avait fait un discours décalé. Et Jacques Develay, pour l'avoir vu en avant-première, c'est quelqu'un de complètement perché aussi. Donc je pense que rien que pour ça, pour le discours décalé et tout, il pourrait gagner. Et puis pour le coup, moi c'était mérité, même si je suis comme toi, ça me ferait extrêmement plaisir qu'Alain Chabat gagne, parce qu'il nous permet il donne vraiment un certain truc. Mais moi dans je ce pense, film, alors peut-être je me trompe, mais je pense que c'était la catégorie où j'ai le plus galéré pour non, choisir. Moi depuis le début je me suis dit, c'est vrai que comme toi, parce que j'étais vraiment plutôt entre Chabat et Develay, entre les deux. Mais moi vraiment c'est un moment où je me dis ça a une autre catégorie. Il y a 2 catégories où vraiment je me dis c'est ma petit coup de poker, même si l'année dernière ça avait flop parce qu'on se rappelle de mon coup de poker pour Marion Cotillard pour le meilleure actrice, en mode alors que non, évidemment Sandra Hüller elle l'a pris, quoi. Mais là, vu qu'il y a moins de gros favoris dans cette catégorie là, je me dis quand même que là notre ami Jacques Develay, moi je la grosse pièce sur lui, qui va faire le coup double, enfin il fait le coup double, non parce qu'il a mon truc perso, ça c'est sûr, mais qui va gagner, donc voilà. Donc vraiment rien que pour Miséricorde, le film, je vous conseille le prêtre dedans, qui est un personnage très particulier et très, très sympa, qui devrait plutôt dire la messe comme dirait Catherine Fro là. Donc voilà. Voilà, on enchaîne avec meilleure actrice dans un second rôle. Là aussi il y a du lourd. Alors nous avons Élodie Boucher dans L'Amour ouf, Anaïs de Moustier dans Le Comte de Monte-Cristo, Catherine Fro dans Miséricorde, Nina Meurice dans L'Histoire de Suleiman et Sarah Succo dans Enfant phare. Est-ce que tu veux démarrer ? Je peux commencer. Alors, j'ai là pour le coup 2 avis, enfin pas 2 avis différents, mais un prono et un perso différents. Ok. Alors perso, moi c'est le cœur qui parle, c'est Catherine Fro dans Miséricorde, parce que toutes les scènes avec elle, mais vraiment j'étais soit plié de rire, enfin il y avait toute une gênance qui était, je crois que ça se dit même pas gênance, mais il y avait toute une gêne, qui pour moi émanait tellement de son jeu, surtout Catherine Fro, c'est pas une actrice récente, donc justement arriver à se renouveler à ce point-là, donc voilà, mon perso ça serait ça, je pense qu'elle va pas gagner, mon prono serait plus Élodie Boucher, du coup dans L'Amour ouf, ce côté touchant, en fait, pour le coup les mêmes arguments que j'ai utilisés pour Alain Chabat. Voilà, c'est juste que là il y a vraiment Catherine Fro à côté. En soi c'est j'ai un peu la même problématique que pour le film d'avant, pour la catégorie d'avant pardon, où j'hésite entre le prêtre et Chabat. Là voilà, j'hésite entre Boucher et Fro. On va dire que Chabat m'a peut-être un petit peu plus touché que Boucher, donc c'est pour ça que là j'ai eu un peu plus le penchant pour Chabat par rapport à là où je le mets plus pour Catherine Fro en perso, mais en prono je dirais Élodie Boucher. Écoute, moi j'ai les deux, même si j'ai hésité avec aussi Catherine Fro que j'avais beaucoup aimé, mais personnellement, moi Élodie Boucher m'a vraiment beaucoup touché dans ce film. Et comme j'avais pas mis Chabat dans celle d'avant, j'avais envie de la mettre là. Et puis de toute façon, en plus, je sais qu'elle va, c'est sûr qu'elle va gagner. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur ça. Aussi, Après, il peut nous surprendre, mais voilà. Et Anaïs de Moustier, je l'aime bien d'habitude, mais je l'avais pas trouvé si. Monte-Cristo, je pense que c'est, enfin, je sais pas comment dire, mais je suis pas sûr que ce soit un film qui fait briller forcément les acteurs secondaires, tu vois, genre Bastien Bouillon. Moi j'aurais pu se dire Lafitte. Laurent Lafitte est très bien. J'aurais pu se dire Lafitte, mais je veux dire le Bouillon. Le Bouillon, Bouillon Chartier. Bouillon, on rappelle qu'il y avait eu la révélation masculine alors qu'on le connaissait depuis des années. 15 ans. Après, c'était vrai que c'était un retour, mais même lui, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Même lui, il savait pas ce qu'il était dans cette catégorie, quoi.
Donc bon, voilà encore une fois nos pronostics pour cette partie-là. On poursuit avec meilleure actrice. Les nommés sont Adèle Exarchopoulos dans L'Amour ouf, Carla Sofia Gascon dans Emilia Pérez, Afsi Herzi dans Borgo, Zoé Saldana dans Emilia Pérez et Hélène Vincent dans Quand vient l'automne. Est-ce que Carla Sofia Gascon sera présente? On ne sait pas. Par contre, j'ai vu ce matin qu'elle sera présente aux Oscars. Ouais. Apparemment, Netflix lui a payé le billet pour s'y rendre. Donc, ah ouais, t'es sûr? J'ai lu un truc comme... je suis quasiment sûr d'avoir vu ça ce matin. À vérifier. Je vous le vérifie d'ici la fin du podcast pour faire un petit démenti. César, je suis pas sûr, honnêtement. Dans cette catégorie, alors mon pronostic, moi je pense que Adèle Exarchopoulos va faire le coup double et qu'elle va remporter le César. Ça va nous faire un Magimel qui va gagner 2 fois, ça va être avec elle. Il n'y a pas de débat, parce que il y aurait eu un débat avec Carla Sofia Gascon, mais bon, avec tout ce qu'il y a eu maintenant, c'est fini. Parce que moi je l'aurais mis elle de base en pronostic, je sais pas toi. Moi je pense que c'est elle qu'ils allaient faire gagner. Adèle, je sais pas. Tu vois, Adèle, je l'avais quand même. Quand même, pour l'histoire et tout, ils allaient la faire gagner, c'est sûr. Attends, en plus, ils te foutent elle et puis pareil, Zoé Saldana. Non, donc je pense que c'est elle. Est-ce qu'ils peuvent nous faire gagner Zoé Saldana en mode on vous lui a donné elle et finalement comme on continue de récompenser le film on donne à Zoé Saldana? En fait pour moi le rôle de Saldana dans le film est beaucoup plus secondaire alors que c'est le personnage principal qu'on suit mais je sais pas comment expliquer, c'est pas elle l'égérie du film. Je sais pas, peut-être que c'est aussi pour dire on la fait pas perdre en meilleur second rôle, je sais pas. Bref, mais bon. Je te coupe juste, je confirme bien que Carla Sofia Gascon sera aux Oscars invitée par Netflix. Et ben voilà. Donc moi je vois Adèle Exarchopoulos gagner cette année encore. Et par contre mon pronostic, moi ma victoire personnelle c'est pour Afsi Herzi que je trouve magnifique dans Borgo. Donc voilà. J'ai exactement le même avis sur le prono et sur le perso. Et on enchaîne, écoute, si on a rien de plus à dire, parce qu'on a déjà parlé de ces films-là. Mais effectivement on attend de voir Emilia Pérez comment ça va être traité. Mais effectivement avec cette polémique qui est sortie avant, tout change parce qu'il aura beaucoup moins de récompenses que prévu. On en aurait mis plus sinon. Meilleurs acteurs sont nommés François Civil dans L'Amour ouf, Benjamin Laverne dans Enfant phare, Karim Leclou dans Le roman de Jim, Pierre Ninet dans Le Comte de Monte Cristo et Tahar Rahim dans Monsieur Aznavour. Lucas, je veux que tu parles en premier. Ouais, alors moi honnêtement je pense que c'était une des catégories les plus dures à faire, mais absolument pas pour les mêmes raisons que le second rôle. C'est que pour moi honnêtement j'en aurais récompensé aucun. Karim Leclou joue bien quand même. Oui, mais bon, pour moi, et encore, pour moi, le problème, c'est qu'il est un peu handicapé par les dialogues du film. Donc, je peux même pas dire qu'il joue si bien que ça. D'ailleurs, attends, excuse-moi de te couper, mais Le roman de Jim est aussi une adaptation. Et pourtant, les frères Larieux sont bien aimés, ils sont pas là-dedans. Que dalle. Donc, honnêtement, moi, j'ai vraiment mis par défaut, parce que honnêtement, je sais pas. J'ai mis perso et prono sur Pierre Ninet. Honnêtement, aucune conviction. Pourquoi j'ai mis ça parce que pour moi... François Civil, pourquoi je l'ai pas mis? Parce qu'il se fait pour moi éclipser par les gosses, clairement. Voilà, et même dans ces scènes, il se fait éclipser par Adèle, si on compare même dans sa partie à lui. Karim Leclou, pour le problème que j'ai eu, pour moi, le film est pas forcément bon pour sa direction d'acteur. Il est bon sur d'autres points, mais pas forcément pour ça. Laverne, pour moi, ça va être un peu comme l'Abbé Pierre. Il est là parce que c'est un acteur de la comédie française, etc. Mais pour l'Abbé moi, Pierre, il jouait bien quand même. Oui, mais pour moi, en fanfare, c'est pas un rôle que tu vas le récompenser. Et j'ai oublié qui? Tahar Rahim. Tahar Rahim, voilà, pour des raisons évidentes, que pour moi, c'est le même niveau que Rami Malek pour Bohemian Rhapsody, c'est-à-dire nul. Voilà. Cabotine. Pour moi, voilà, c'est de la cabotine, c'est pas du talent d'acteur. Il y a des chances qu'il gagne. Moi, c'est ça ma grosse pièce. Ça fait des mois et des mois que je le dis à Lucas. Alors moi, c'est pas ma grosse pièce, c'est ma grosse peur. Franchement, ça serait scandaleux. Je suis persuadé que Tahar Rahim va gagner le César. Ça, il va le voler à Pierre Ninet. Déjà, Pierre Ninet, du coup, ça va être, même si tout le monde s'attend à ce qu'il va le gagner. Je ne pense pas qu'on va lui donner. Je pense qu'on va le donner à notre ami Tahar Rahim parce que déjà il y a souvent des surprises dans ces catégories-là et aussi parce que l'Académie adore les acteurs qui se mettent dans la peau d'une icône française. On se rappelle de celle qui avait La Môme, on se rappelle de plein de choses comme ça. Donc je pense que Tahar Rahim va le gagner. J'ai bien peur. J'ai pas voulu le mettre parce que j'ai envie d'attirer la chance et le fait qu'il le gagne pas. Ouais, moi ça me dérange. J'adore Tahar Rahim, vraiment, c'est pas moi, la question. Celui que ça me toucherait de voir gagner, moi, c'est Karim Leclou parce que le personnage m'a beaucoup touché, même s'il est handicapé par d'autres choses. Mais c'est vrai que quand même Pierre Ninet est objectivement celui qui se sort le mieux. Ouais, mais j'ai bien peur que ça lui passe sous le bec, quoi. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc pareil, moi c'est une de mes catégories, ce qui est dommage parce que c'est une des catégories principales. Autant l'année dernière j'avais un truc du cœur parce que je crois que je l'avais dit, Arié, je peux pas dire son nom de famille sans je vais l'écorcher. Voilà, donc on a des bonnes surprises parfois et là je pense qu'on va avoir des surprises qui seront un petit peu plus un peu plus piquantes. En tout cas, il nous reste plus que 2 catégories. Ça va, on va faire ça en 1h15. On va être plus court que l'année dernière, je pense. Ouais, parce qu'on a déjà parlé des films avant, donc c'est pour ça. Meilleure réalisation, les nommés sont Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière pour Le Comte de Monte Cristo, Jacques Audiard pour Emilia Pérez, Boris Loïkine pour L'Histoire de Suleiman, Alain Guiraudy pour Miséricorde et Gilles Lelouch pour L'Amour ouf. Alors, j'ai eu moins de mal je pense, moi, que c'est Emilia Pérez qui va gagner.
au niveau de la réalisation, même si Lucas n'a pas le même avis que moi. Et en victoire personnelle, c'est vrai que j'ai beaucoup hésité entre Miséricorde et Suleiman, mais je trouve quand même que la proposition de Suleiman est au-dessus pour tout un tas de raisons, notamment parce que voilà, le choix fort du film, ce choix de ne mettre aucune musique en fond, c'est quand même... je trouve que c'est tellement audacieux et tellement réussi, la prise de risque est, pour moi, est valorisée. Et aussi que voilà, c'est un film qui est sur un sujet banal et ça arrive à se transformer en thriller. Ça se met un peu de la même façon qu'un film qu'on a parlé dans le podcast de fin d'année et qui n'est pas nommé aux Oscars ni nulle part, c'est Tatami. En gros, c'est un film qui est sur un sujet de base assez différent. Tatami, du coup, c'est un tournoi de judo. Et là, c'est un livreur. Et en fait, les deux sont un sujet principal pour découler sur des raisons politiques et des choses beaucoup plus profondes et globales. Et en fait, par sa réalisation, le film arrive à faire vivre ça tel un thriller et je trouve que c'est hyper bien foutu pour qu'il y ait ce décalage-là et qu'on le vive d'une autre façon. Donc voilà pourquoi moi j'aurais récompensé personnellement Suleiman et je pense qu'en meilleure réalisation, Jacques Audiard va prendre son petit César quand même parce que le gars a passé un cap, même si moi j'adore Jacques Audiard mais je trouve qu'il était mieux avant dans ce qu'il faisait au début. Jacques Audiard est bien aimé aussi de l'Académie, etc. Je pense qu'ils vont le récompenser, sachant qu'en plus, quand on fait le tour, L'Amour ouf, on aura déjà pris pas mal. Et moi, je vois pas trop Gilles Lelouch être récompensé. Et ça serait même honteux parce que la réalisation, pour le coup, c'est vraiment ce qui fait tâche dans L'Amour ouf. Moi, je trouve pas ça plus honteux que de récompenser Jacques Audiard qui ne sait pas filmer des séquences de comédie musicale. Honnêtement, je pense que. Pour en avoir eu pas des millions, mais je pense que c'est une des séquences de comédie musicale les moins incarnées possibles. C'est pas nul. Sur la table, la scène Elma, elle est bien quand même. Oui, une. Ouais. Une. Et encore, c'est vraiment des mouvements mécaniques, quoi. C'est clac. Bon, je peux pas le faire sur un podcast, mais. Enfin, voilà, donc je comprends l'idée de récompenser Jacques Audiard, qui est en plus un gros habitué des Césars. Franchement, c'est récompensé pour ça. Je pense que la catégorie peut perdre en crédibilité. Donc, moi, après, j'avais mis en prono L'Amour ouf, ce qui est honnêtement guère mieux. Mais je me dis. Un acteur qui passe à la réalisation, qui tente énormément de trucs. C'est un acteur un peu du gratin, on va dire, français, quoi. Je me dis, ça peut être récompensé, mais encore une fois, je sauterai pas de joie si ça arrive, parce que pour moi, la réalisation, c'est ce qui m'a sorti. Mais j'ai des gens qui, justement, c'est ce qu'ils ont aimé, cette prise de risque. Donc je me dis, en fonction de comment réfléchit l'Académie, ça peut passer, mais sans conviction. Et en perso, j'ai hésité aussi avec l'histoire de Suleiman. Moi, je l'ai mis sur Miséricorde, pour être dans la continuité de ce que je disais depuis le début. C'est clairement un des points forts du film, puisque on va pas décortiquer, puisque ça va complètement à ce que j'ai dit avant, le montage, ce jeu sur les silences, sur les décors, sur cet aspect rural, etc. Mais pour moi, c'est celui qui était le plus intéressant, mais vraiment c'est du coude à coude avec l'histoire de Suleiman. Clairement, peut-être vous me reposez la question dans une semaine, j'aurais changé d'avis, mais voilà. Les deux étaient très bien, mais je pense que c'est plus L'Amour ouf, mais Emilia Pérez ne me choquerait pas non plus. Alors, dernière catégorie, la plus attendue, Le Comte de Monte-Cristo. Pardon, j'ai même pas dit la catégorie, c'est la catégorie du meilleur film. Sont nommés Le Comte de Monte-Cristo de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, Emilia Pérez de Jacques Audiard, Enfant phare d'Emmanuel Courcol, L'Histoire de Suleiman de Boris Loïkine et Miséricorde de Alain Guiraudy. Alors, je suis très curieux de voir ce que Lucas a pronostiqué. Moi, j'ai dit que j'avais une grosse pièce, enfin 3 grosses pièces sont posées. Donc, il y a eu Jacques Develay. Attends, ça se trouve, j'écorche le nom, putain. Alors, attends, Jacques comment il faut pas que je me trompe. Jacques Develay, si je me suis rappelé. Pour Miséricorde, il y a eu Tahar Rahim, même si c'était pas une grosse pièce, que c'est quand même probable. Et là, moi, je vois l'histoire de Suleiman remporter le truc, parce qu'il y avait déjà eu des années des films sociaux comme ça. Il y avait eu Fatima qui avait gagné un peu dans ce sort-là. Il y avait Timbuktu aussi qui avait gagné. Ouais. Il y a des surprises un petit peu comme ça de temps en temps. Le film a bien marché en salle quand même, ça pourrait lui redonner un élan de plus, ça serait un super message que l'Académie sera content de faire passer également. Donc moi je vois bien l'histoire de Suleiman gagner, avec en plus Boris Loïkine qui vient et qui ramène Suleiman sur scène, etc. en disant c'est pas ma victoire, c'est la sienne, enfin un truc comme ça. Suleiman, Abou Sangaré, pardon. oui. Non mais je vois bien la belle scène arriver, et moi c'est ma victoire personnelle aussi, même si Miséricorde j'ai essayé, mais Miséricorde il faudrait que je le revoie pour le monter au-dessus de Suleiman, parce que Suleiman en un visionnage m'avait plus séduit que ça. J'ai aussi beaucoup aimé Le Comte de Monte-Cristo, mais je pense pas qu'ils vont lui donner le meilleur film. Moi vraiment la grosse peur que j'ai, c'est qu'il est possible qu'il le donne à Emilia Pérez. Moi c'est mon prono. Voilà, moi je pense que ça va jouer entre Emilia Pérez et ça. Un peu, j'ai prono parce que justement, en fait, je pense un peu pour les mêmes arguments que toi t'as utilisé pour réalisation, pour redire. Pour moi, en fait, je pense que ça va s'intervertir entre L'Amour ouf et. Des fois, tu gagnes les deux. Hein. Non, mais je veux dire, oui, tu peux gagner les deux, mais là, on va dire qu'il y a des grosses concurrences, on va dire, par rapport aux César, pardon. Donc peut-être qu'ils peuvent se mettre d'accord ou quoi, filer l'un à l'un et l'un à l'autre, parce que en soi, je pense qu'il va falloir un peu récompenser tout ça.
Donc ouais, en prono, bah encore une fois, pareil, j'ai mis Miséricorde et Suleiman. Parce que voilà, moi franchement les deux, je crois que les deux se sont une place après l'autre dans mon classement. Enfin, vraiment je les ai appréciés, en fait on peut pas les comparer, parce que c'est vraiment deux objets complètement différents. Donc voilà, il y a des jours où je préfère Suleiman, des jours où je préfère Miséricorde. Je me dis pour des récompenses un peu comme ça, je me dis peut-être Miséricorde, techniquement il y a un peu plus de trucs, parce que Suleiman c'est plus réussi en son univers, mais honnêtement tu me proposes la question dans une semaine, je te dis l'inverse. Donc voilà, je préfère dire que j'ai mis les deux. Je crois que sur le papier là j'avais mis Miséricorde, mais honnêtement en perso, si c'est Suleiman je serais peut-être limite encore plus content pour l'histoire qu'il y a derrière. Après, mais en prono, aussi, prono malheureusement, voilà, pour finir le podcast sur une note négative, j'ai mis Emilia Pérez, voilà, qui là pour le coup, je pense que je ne serai pas là au prono de l'année prochaine si ça gagne. Non, mais il y a des grandes chances qu'en plus aux Oscars, il peut même gagner meilleur film. Bah c'est ça. En fait, je pense que je l'ai mis là parce qu'il a tellement de trucs aux Oscars que. Après, The Artist, rappelle-toi The Artist en France qui avait été. Oui, mais The Artist, ouais. Après, le meilleur film en France, hein. Ah, je crois, ouais. Ouais, si, le meilleur film, juste il a pas eu, Jean Jordan n'a pas eu le truc, quoi. D'acteur, alors qu'il est là-bas, quoi. Oui, mais c'est pour ça que je me dis, là, bon, les acteurs, Emilia Pérez, je pense que ça va être un peu compliqué pour repartir avec quelque chose, mais je me dis, il leur donne récompense du meilleur film, ça peut être aussi un message envoyé par rapport aux Oscars, en mode on se met pas à leur niveau, tu vois, mais un peu ce truc de, on prend la vie un peu Et Jacques Audiard, est-ce qu'il va s'exprimer sur Carlos Furious quand il va monter? Je pense pas. Non, parce qu'en plus, il l'a tellement mis en avant. À chaque mais fois, par il contre, était en mode. Moi, limite, j'ai un peu envie, parce que je pense que elle sera pas présente au César, mais du coup, on a vu qu'elle était présente aux Oscars. Limite, j'ai envie qu'Audiard gagne une petite récompense aux Oscars, voir comment il va gérer ça sur scène. Parce que en plus, bon, il avait. Ça va être un truc écrit de son jet. Oui, il avait dit un truc un peu bancal en mode ouais, j'espère que ça va pas nuire au film ou je sais pas quoi. Parce qu'on rappelle à quel point il l'avait soutenu. Il a dit j'aurais bien aimé l'avoir en sœur, des trucs comme ça. Bah putain, voilà la sœur quoi, la sœur sister. Hein. Ouais, donc non, donc voilà, il y a. Déjà rien que pour le divertissement, il y a des choses à regarder. Juste pour ça, je pense que les Césars, il y aura un peu de divertissement, il y aura des choses intéressantes à voir. Je pense que je regarderai sur Twitter, moi. Donc moi je vais bien regarder la cérémonie. Et puis voilà, on va voir qui est-ce qui aura le plus de pronostics réussis. Là, c'est toi qui me battu. L'année dernière, j'étais beaucoup plus convaincu, là, honnêtement, comme je vous l'ai dit. Je crois qu'il y a aucune catégorie où je suis convaincu, à part peut-être Flo. Si, il y a Flo, il y a Vain Dieu, il y a Sangaré pour le truc machin. Mais tous ces trucs là. En fait, ce qui a été assez compliqué, c'est que par rapport à. Libanais, qu'on sait très bien qu'elle va gagner. Oui, mais en fait, ce que je pense qui était compliqué, c'est que par rapport à l'année dernière, il y avait beaucoup plus de films que j'avais aimés l'année dernière. Dans les grosses catégories citées, pas tous, tu vois. Mais là, le problème, c'est qu'on me sort dans les deux gros premiers, c'est Emilia Pérez et L'Amour ouvre, qui sont des films que j'ai. Et aussi Monte Cristo. Non, moi j'ai bien aimé Monte Cristo. Mais Monte Cristo, je l'aime pas du tout pour ces trucs techniques, parce que j'en ai parlé dans le podcast de fin d'année. Pour moi, ça ressemble pas mal à du téléfilm. Très bon téléfilm, hein. Mais pour moi, c'est pas du tout par sa réalisation. Ils y sont dans le meilleur réalisateur, Monte Cristo, j'ai même pas. Ils sont. Bon, alors ça, par contre, s'ils gagnent. Mais voilà, pour moi, c'est plus. Moi, je préfère que ce soit ça qui gagne que L'Amour ouvre. Hein. Bah. Non, parce que pour moi, L'Amour ouvre, ça tente quelque chose, quoi. Moins récompenser l'effort. C'est vrai qu'à Monte Cristo, quand même, les scènes à l'épée et tout, les scènes de combat. Le combat de fin, il est dur. Il est dur. C'est vrai que c'est quand même... Mais bon, pour moi, c'est quand même des meilleurs films, tu vois, parce que c'est peut-être des films qui jouent plus sobrement aussi, ce qui peut être pas mal, qui tentent pas des trucs qu'ils ne savent pas faire, quoi. En tout cas, on verra bien. Réponse dans les prochains jours. Vendredi, j'allais dire pour nous et pour vous, mais aussi, parce que même si on sort le podcast dans 2 jours, vendredi sera pas passé. Donc voilà, on va vous laisser comme ça et on pourrait très bien vous retrouver rapidement. On a fait court, c'est un court métrage là. 1h16, c'est bien, hein. Surtout que on n'a pas besoin de trop couper des choses, c'est bien, on est pratique comme ça. J'espère que le son est bon. Hein. Pour moi, il est bon. Donc voilà, écoutez, on va vous laisser, on va vous dire à bientôt sur Retrospect Film et on va peut-être se retrouver pour faire un retour de la cérémonie des Oscars qui elle aussi promet, il y a des choses quand même. Alors je sais pas quand, mais on enregistrera peut-être semaine prochaine, juste après la cérémonie, exactement. Donc ça arrivera semaine prochaine ou semaine d'après. Exactement, voilà, avec pas mal de choses à dire, je pense, plus intéressant, parce qu'autant les Césars il y a peut-être pas, mais là la cérémonie des Oscars peut y avoir des trucs intéressants à dire. Ça peut en énerver un ou deux, parce que notamment il y a des films qu'on a beaucoup aimés dans le lot qui peuvent totalement se faire un peu boycotter, quoi. Donc voilà, écoutez, on verra bien, on aura le temps d'en reparler de tout ça. Et si, peut-être une petite question, Lucas, en film d'animation, est-ce que t'as préféré Flo ou t'as préféré Mémoire d'un escargot? Ça n'a rien à voir, mais Mémoire d'un escargot techniquement est sorti en 2025, donc je ne peux pas en parler maintenant. Oui, mais non, mais par exemple, juste pour ça, c'est la question. On dévie, mais je veux juste savoir pour les Oscars ce que toi t'aurais préféré sur ça. J'aurais préféré Mémoire d'un escargot quand même. Ok, bon bah mais bon. Nous pouvons rester après pour l'image, Flo peut-être quand même. C'est vrai. Parce qu'il y a une belle image, le film galère à produire. C'est un film d'Estonie. D'ailleurs, j'ai une amie qui est allée en Estonie. Il y a le Flo chat. Ah, stylé. Le chat Flo, pardon. Oui, le chat qui parle de l'eau. Le chat soja. Là. Et qui est sur le centre de la ville, donc à
à, j'ai oublié le nom de la ville, mais la capitale du pays Ouais. où il a été produit. Donc voilà, il y a une petite statue. Donc je pense que c'est un petit phénomène là-bas. Et franchement, vu les galères que ça a été, j'aimerais bien qu'il soit Mais récompensé. il y a une grosse code aussi pour un autre vainqueur qui est pas encore nommé, c'est Anzu Chasoja, chat fantôme. Non, Je sais pas si t'as vu, fantôme, le ouais. chat fantôme. On Anzu avait Chat- parlé ici Anzu, chat fantôme, 2 et- reprises, une fois pour présenter ce film et une autre fois pour donner la place qu'il méritait. à ce Passion film. courte paille. Ouais, il y a la courte paille dans le film là. T'avais mis ça une fois, je crois. Parce qu'en fait, Lucas, il a Letterboxd, il avait mis en commentaire sur Ouais. ce film-là Mais tu sais la que je me passion rappelle pour la même courte plus. paille. Oui, il doit y avoir un truc. Ah oui, je crois que c'est un jeu qui. Oui, il faisait des courtes pailles pour décider, mais pas la courte paille le restaurant. Hein. Ah d'accord, ok. C'est la ok. courte paille Ouais. le jeu. Hein. Nous aussi, on va décider à la courte paille qui va gagner. Bon, en Oui. tout cas, on vous laisse sur ces belles paroles et puis on vous souhaite une bonne cérémonie de César en espérant qu'il y aura des bonnes récompenses. Oui, voilà. Et voilà, on va se retrouver très vite et peut-être qu'on fera un mini retour de 5 minutes quand on parlera On parlera aussi des Oscars, oui, parce que hein. ça va tomber en même temps. Quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, on vous laisse et à bientôt sur Retrospect Film. Au Allez. revoir.